Bonsoir à tous et bienvenue dans le Glénat Manga Live. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver un petit peu en mode solo, hein. J'ai l'impression de streamer sur mon channel à moi, mais non, on est quand même sur celui de Glénat. Du coup on va parler des nouveautés qui vont sortir, qui sont sorties d'ailleurs en fait, hein. Caroline est un petit peu en retard sur elle-même, surtout qu'elles sont ici déjà là sur la table. Vous pouvez les retrouver évidemment dans toutes les bonnes librairies, peut-être les avez-vous déjà achetées d'ailleurs, ou êtes-vous en route pour aller récupérer vos exemplaires de vos séries préférées. Et je vous vois sur le chat aussi, je suis très contente de vous retrouver. D'ailleurs il y a des gens qui disent bonsoir, d'autres qui disent bonjour. J'avoue que naturellement j'ai dit bonsoir en fait, et je crois que je dis bonsoir à chaque début de live Glénat. Vous êtes plutôt team bonjour ou bonsoir à partir de 17h? N'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai qu'après tout on n'a peut-être pas tous les mêmes habitudes. Je vois qu'il y a un challenger qui est arrivé également. Coucou c'est pas mal. Ça implique ni bonjour ni bonsoir. Stratégiquement c'est peut-être le plus technique. Cassandra qui dit bonsoir ici, moi je dis coucou, ça marche toujours, effectivement pour le coup ça marche très bien. Fable Atlantis bonjour, team bonsoir à 17h, ouais. Sasayahi, Minami, écoutez je pense que je suis un peu pareil que vous, hein. J'avais envie de dire bonjour juste à cause du grand soleil en fait qui est dehors, et effectivement, voyant l'heure, hein, voyant qu'il est malgré tout déjà plus de 17h, je me suis dit que bonsoir était peut-être plus approprié. On a eu un peu les deux avis, même ici à Glénat. On est team passe-moi ton Starbucks. Pourquoi? Tu aimes les boissons non sucrées? Non, parce que là, j'en suis à déjà 2 dosettes de sucre à l'intérieur de mon Starbucks et ça ne sucre pas. Il y a un problème. Je pense que c'est un café démoniaque, peut-être comme Diablo Macchia, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça dépend de la saison, Fable Atlantis. Alors écoute, c'est vrai qu'il y a des saisons où à 17h il fait déjà quasiment nuit. Donc peut-être que la saison influe un petit peu. En tout cas, pour juste expliquer le bail par rapport à mon Starbucks, c'est parce qu'en fait du coup sur mes stories, hein, si vous me suivez évidemment sur mes réseaux sociaux personnels, il se trouve que je raconte ma vie, puisque ça sert à ça aussi, hein, les réseaux sociaux qui sont à notre nom propre. Et j'ai commandé une boisson que j'imaginais plutôt sucrée, hein, au vu du fait qu'il est censé y avoir du caramel à l'intérieur. C'était pas sucré du tout. Je suis très surprise. Du coup, j'essaye de me droguer avec du sucre depuis tout à l'heure, mais c'est moyennement efficace. Écoutez, aujourd'hui, vous avez compris le programme. Je vous l'ai dit en tout début d'émission, on va parler tout simplement des nouveautés, puisqu'en fait, il y en a énormément. Il y en a 12, si je me plante pas. Je parle évidemment du nombre en termes de volume, hein, puisque bon, Berserk 41, il est en version normale et en version collector. J'inclus la version collector dans le compte, et ce sera notre gros focus de la journée. On pourra parler du coup de ces titres-là, on va parler un petit peu de ces licences de manière globale, bien évidemment, et on pourra revenir peut-être aussi si on a du temps, mais je pense qu'on devrait quand même avoir un peu de temps. On reviendra un peu sur peut-être les séries qui vous plaisent le plus ou qui vous ont le plus marqué sur cette première partie de l'année 2022, pourquoi pas. Let's go. Et vous avez vu mon super t-shirt Bleach, je veux dire, je flex, hein, je le trouve trop stylé, j'adore. On parle pas de Bleach normalement, c'est pas dans ma programmation, mais on peut évidemment aborder le sujet une fois qu'on aura vu toutes les nouveautés. Mais ouais, il est fabuleux, je suis trop fan. Je vois que les gens arrivent petit à petit. Installez-vous, on est bien, on est posé, on est chill aujourd'hui. No stress, pas d'angoisse. Et je vois qu'il y a des gens qui continuent à arriver. On vous salue évidemment, avec plaisir. Il y a WW je sais pas comment prononcer ton pseudo. Mais en tout cas, voilà, très tranquille, on est bien. Il n'y a pas d'obligation particulière en fait aujourd'hui, c'est ça. Du coup, c'est pour ça qu'on va parler des nouveautés. Et je crois que c'est la première fois qu'on va avoir le temps de se concentrer vraiment dessus, puisqu'en général, on est obligé de passer un petit peu rapidement. Le t-shirt, merci. I know. Je pense à la team de la communauté là, des fans de Bleach qui attendent avec impatience l'arrivée du roman. Et je suis super heureuse aussi de l'arrivée de ce roman, puisque on va dire la sympathique good vibe qui ressort de cette communauté m'emplit de joie également. Donc j'ai envie de faire des trucs par rapport à Bleach, parce qu'ils sont trop cool et ils méritent le meilleur, bien évidemment. C'est toujours bien de parler de Bleach. Guinray, bonsoir. Du coup, j'étais là, bonjour, bonsoir. C'est compliqué même dans mon cerveau. C'est pour la première phrase, c'est facile, je sais ce que je dois faire, mais une fois après, si vous me laissez le choix, je suis un peu perdue. Hola, Enrico, coucou, blabla ask, hello, Abdella, le t-shirt je veux. Écoute, c'est un t-shirt qui vient. Samir aurait la réponse.
Je crois que ça vient d'un petit event par rapport à Bleach, pardon, qui date un petit peu. Donc c'est pas forcément un t-shirt disponible, mais je flex avec quand même. Mais peut-être que quand justement on sera plus dans l'actualité de Bleach, avec entre autres la sortie du roman, peut-être qu'il y aura des petites surprises, des petits trucs. Mais là, évidemment, c'est de la spéculation totale de ma part, puisque ce n'est pas moi qui ai les infos. Salut Cracotte. Bah écoutez, bienvenue à tous les gens qui nous rejoignent. Oh là là, Wolf, tu as utilisé, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non mais, ah ça rassurez-vous quand même, hein, je pense qu'il va y avoir un maximum de choses autour de Bleach, dans la mesure du possible par rapport à Glénat, puisque on a déjà fait, vous savez, hein, des lives qui vous expliquent un petit peu mieux ce qui se passe en coulisses, comment on travaille dans une maison d'édition, comment ça se passe avec les relations avec le Japon. On a expliqué à différentes reprises, donc à chaque fois j'ai un peu l'impression qu'on rabâche, mais c'est vrai qu'il y a forcément des viewers différents à chaque live, donc c'est une sensation de vous rabâcher les oreilles avec ça, mais peut-être qu'en fait on vous apporte des informations, mais enfin on peut pas faire tout et n'importe quoi comme ça en claquant des doigts. Chaque projet prend du temps, et en plus il faut tout faire évidemment en accord avec les ayants droit. Vous imaginez bien, on peut pas faire juste selon une volonté propre. Donc sachez que il y a sûrement des choses, il y a sûrement des choses qui sont prévues. Quoi exactement? D'ailleurs, de toute façon, moi, je suis pas au courant. De base, je ne suis pas au courant. Mais vraiment, je sais que ça travaille, ça fourmille. Vous savez, ici, c'est une ruche, hein. Ici, à Glénat, c'est une ruche. Et tout le monde travaille à fond. Les gens sont passionnés, hein, de toute manière, hein. C'est pas le genre... Je vois qu'il y a plein de sucre sur ma tablette, pardon. On sent que je ne sais pas utiliser les sucrètes. Donc vraiment, les gens travaillent à fond, avec beaucoup de passion. Et j'espère que tout va pouvoir se mettre en place, genre bien comme il faut, et que ce sera très cool quand on sera sur l'actualité de Bleach. Propagande Bleach tous les jours de la semaine, Guinray. C'est cool, franchement, la motivation. J'ai remarqué que 75% de ma mangatech sont des mangas venant de Glénat. Incroyable, Wolf. Bleach, j'ai pas encore accroché à Bleach. Mais écoute, peut-être que ça va venir, Wolf. Surtout que là, le dernier arc en animé, je sais pas si vous avez vu le trailer. D'ailleurs, ça aurait pu être une actu, parce que je crois que le trailer, il est arrivé il y a pas longtemps. Mais comme je vous disais, là, on a bientôt Japan Expo qui arrive. Très gros enjeu, évidemment, Japan Expo. Je pense que vous avez d'ailleurs pu déjà voir le programme qui a été posté sur les réseaux sociaux. On va se retrouver sur le stand Glénat à Japan Expo à différentes occasions. Moi, je ferai principalement les matins. Vous me retrouvez le jeudi matin pour le début, voilà, pour l'inauguration de ce stand et de ce festival, puisque le live va également faire partie du festival. Et du coup, moi, je serai avec vous le jeudi matin de 10h à 11h, évidemment en compagnie de Ken, de Winnie ainsi que de Jill. Le vendredi, alors là, on va rester ensemble longtemps, hein. Je suis là de 10h à 15h. À peu près, il me semble. Le vendredi, je suis là, pareil, le matin, je crois de 10h à midi, et le samedi, pardon, et du coup, le dimanche, je serai là de 11h à midi. Donc vraiment, je vais faire plutôt les matinées, hein, grosso modo. Et, ah mais attendez, je crois que je me plante un petit peu, parce que il me semble que le samedi, je fais le matin, et après, l'après-midi, je reviens, évidemment. Évidemment, l'après-midi, je reviens. On fait des trucs cool avec Sora, vous allez voir, ça va être très sympa. Voilà, je vous ai refait ma partie, en tout cas, de mon planning avec Glénat, puisque je vais aussi travailler pour Japan Expo, mais ça, je vous en parlerai évidemment sur mes réseaux sociaux. Il y a H qui nous dit qu'il a acheté, il ou elle d'ailleurs, a acheté le premier tome d'Evangélion et le coffret vide d'Alabasta, mais oui. Est-ce que c'est pas aujourd'hui d'ailleurs que sortait le coffret vide d'Alabasta? Parce qu'évidemment, nous ne l'avons pas ici, mais il me semble que c'est aujourd'hui. Il me semble que c'était le fameux jour de sortie de ce coffret pour les gens qui, évidemment, ont déjà leur tome à la maison. Du coup, tu vas pouvoir les intégrer au coffret. Les goodies, blabla, ask, mais tout à fait, il y aura plein de goodies. La semaine dernière, on a fait un live qui était consacré à ça, spécifiquement, donc n'hésitez pas à aller regarder le replay pour que, en plus, vous ayez pas mal de détails sur leur conception, leur fabrication, puisqu'on était en compagnie de l'équipe du marketing. Je résume l'équipe du marketing à une personne, ce n'est pas non plus correct de faire ça comme ça, mais en tout cas, Thomas était hyper cool et nous a appris plein de choses, donc n'hésitez pas évidemment à revoir ce live ou le voir, le découvrir si vous l'aviez raté la semaine dernière. Il était vraiment super cool. Après, on n'avait pas tous les goodies en main,
Peut-être qu'aujourd'hui, si je vais fouiller dans les locaux de Glénat, je vais me rendre compte qu'il y a beaucoup plus de goodies, mais je ne peux pas, embarquer, la caméra avec moi et partir, en expédition. Si on pouvait, je le ferais, hein, croyez-moi. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais du coup, vous aurez évidemment toutes les infos sur les réseaux sociaux, les détails, les conditions, comment obtenir vos goodies, puisque chaque goodies est lié forcément à une opération différente. Donc n'hésitez pas à bien checker toutes les informations. Hein. Le stand de Glénat vous accueillera avec grand plaisir sur l'événement Japan Expo. Moi-même, j'ai hâte de vous retrouver là-bas. Et donc, on va pouvoir maintenant se consacrer au focus. J'ai pris une petite gorgée là. C'est toujours pas sucré. C'est toujours pas sucré, c'est un enfer. Mais ce n'est pas grave. Alors, dites-moi déjà, j'aimerais beaucoup savoir quelle est la sortie que vous attendiez le plus aujourd'hui. Parmi les titres qui sont sortis chez Glénat, il y en a 12. Il y en a 12. Quel est celui que vous attendiez le plus pour aujourd'hui? S'il y a des gens qui sont genre grave au taquet et qui dès le mercredi vont acheter leur exemplaire, n'hésitez pas à me dire. Wolf nous dit Tokyo Revengers. Ah, je comprends. Ah, le tome 18, il finit dans... Ah c'est trop dur. Le tome 41 de Berserk H-ish. Mais oui, en version normale. C'est vrai que, pour le coup, il est aussi disponible en version normale, puisqu'on avait beaucoup parlé évidemment de l'édition collector, et on s'était permis de vous dire qu'il était produit quand même dans une quantité assez importante, et que normalement, vous pouviez réussir à vous procurer un exemplaire sans forcément avoir besoin de passer par l'étape des scalpers, parce que les scalpers, ils sont très relous. Donc vous avez évidemment le tome normal, et vous pouvez, si vous en avez évidemment la possibilité, prendre le collector, qui est ici, et le 41 pour la bibliothèque. Je sais pas, ça commence peut-être à devenir un peu tordu, hein, ma manière de concevoir les décos. Du coup, voilà, vous avez les deux avec la petite plaquette métallique qui est sublime, voilà, qui a fait rêver la plupart des gens qui ont l'occasion de le tester, de le toucher en avance. Berserk, une très belle édition collector, hein. On sent que c'est un objet, un bel objet, vraiment comme on dit. Avec une belle couverture. On avait d'ailleurs déjà déballé ce tome 41 en édition collector dans un précédent live, si vous avez eu l'occasion, évidemment, de le voir. Parce que j'ai bien conscience que vous n'êtes pas forcément tous disponibles tous les mercredis à 17h. Hein. C'est possible. Ah, Wolf qui fait du teasing, puisqu'effectivement, Tokyo Revengers, du coup, comme je suis la publication française, et que du coup, ce matin, je n'ai pas pu... Voilà, il est là. J'ai pas eu le temps de le lire ce matin. Ce matin, en fait, quand ils sont tous sortis, j'ai lu Sakamoto Days, le tome 3. Oh, j'avais tellement envie de voir la suite, vous imaginez quand même? Depuis avril, là. J'attendais depuis avril. Donc j'ai lu Sakamoto Days et j'ai lu Shangri-La Frontier 5 aussi, ce matin. Mais effectivement, Tokyo Revengers. Fable Atlantis nous dit que c'est Dragon Ball Super 17. Attends, je l'ai vu ici, là. Attends, c'est pas celui-là? Ah oui, la couverture est super cool, super stylée. C'est Granola, là? Ça se passe à Granola ou... Parce que du coup, je ne suis pas... Oui, c'est ça, voilà. Je lis hein, sur le résumé, évidemment. Sur la planète céréales. je devrais absolument me mettre là-dessus aussi. Goku et Vegeta se battent contre Granola. Voilà, devenu le guerrier le plus puissant de l'univers. Le malentendu n'est toujours pas dissipé et Granola rumine sa vengeance. Le combat s'annonce explosif. Oui, je viens de comprendre que c'était un protagoniste. Est-ce que Granola est sur la couverture? Est-ce que vous pourriez me le dire? Vous qui suivez attentivement. Bon, en fait, la réponse est à l'intérieur. Granola est là. En fait, voilà. Ça, c'est très cool. Et ça, vraiment, c'est génialissime. Quand on ouvre un volume d'une série quand même un peu longue, hein, on dépasse les 10 tomes, on va pas dire que c'est très court, et qu'on peut avoir des récaps des protagonistes, voilà, et éventuellement, ça là, ça c'est le meilleur truc, c'est un résumé de ce qui s'est passé précédemment, parce que si vous êtes un gros lecteur de manga, forcément, vous lisez énormément de séries différentes, et que peut-être au bout d'un moment vous êtes un peu perdu, moi j'en ai besoin, surtout sur des trucs comme Shangri-La Frontière, alors je vérifie que sur l'édition normale c'est comme sur l'édition numérique, il n'y a pas de résumé. J'ai commencé mon tome 5, j'ai dû aller voir la fin du tome 4. Je ne savais plus ce qui se passait. J'étais là, mais pourquoi, comment? Mais oui, effectivement.
Effectivement, évidemment tout se recoupe, hein, une fois qu'on va lire, la fin du tome précédent, mais enfin sincèrement c'est dommage. J'imagine que c'est parce que c'est comme ça dans l'édition japonaise, hein, on va pas non plus, voilà, tout modifier, pour le plaisir de Caroline Ségara. Mais c'est vrai que ça manque, je trouve personnellement, un petit résumé, de ce qui s'est passé dans les derniers chapitres du volume d'avant pour, raccrocher les wagons rapidement sans avoir besoin d'aller chercher dans un précédent volume tous les détails. Cheveux verts en bas. Ah oui, là, en tout petit, là, en bas. Effectivement. On a Granola ici. Alors, H-ish. Est-ce que Muesli, c'est pour de vrai ou c'est une blague? On est sur de la blague? Quand Frosties apparu, j'avais pas vu que Lyosa Eva s'était lancé là-dessus. On peut partir sur beaucoup de céréales, effectivement. Les crunchs aussi. N'empêche, est-ce que ça vous donne faim, en fait? Après, je sais plus avec qui j'en avais parlé, je sais plus si c'était avec Soso ou avec quelqu'un d'autre. On parlait effectivement de ces protagonistes avec des noms très associés à de la nourriture. Et c'est là on s'est rappelé qu'évidemment, enfin, voilà, il y en a un, il s'appelle quand même Cacarotte, Vegeta, voilà, on peut faire des associations assez rapidement. Bon, au tout début de Dragon Ball, c'était plutôt les fringues, a priori, puisque Bulma, pardon, vous le savez, ça vient de Bloomer, qui est une espèce de est-ce qu'on pourrait appeler ça un espèce de caleçon? Parce que je ne suis pas une professionnelle du sous-vêtement non plus, sachez-le. Mais on sent qu'on a changé de registre. Alors, on sent qu'on s'est un peu éloigné de l'idée d'origine à ce niveau-là. Mais effectivement, tout me parle, hein, là sur les protagonistes de Dragon Ball Super. Parce qu'évidemment, Oil c'est l'huile. Là, on est sur des bails plutôt en anglais. Maki. Est-ce que Maki... Alors, Maki, pour le coup, c'est vraiment un prénom au Japon, hein. C'est un vrai prénom, mais c'est vrai que ça peut rappeler, d'un point de vue culinaire, les makis, en fait. Une espèce de shorty, peut-être, oui, le bloomer. Après, hein, je peux faire une recherche Google, parce que c'est important de savoir, effectivement, le bloomer. Qu'est-ce que c'est, exactement? C'était très populaire au Japon, il me semble. Attendez, je fais une petite recherche. Google est mon ami. Si je tape en bloomer... Parce que j'ai bah, c'est une espèce de... En fait, c'est une culotte. J'ai pensé que c'était un caleçon. Mais non, c'est vraiment plutôt une culotte. Une culotte. C'est un short culotte, effectivement. A priori, quand même plutôt réservé aux femmes, mais aussi utilisé par les hommes pour son côté pratique. Écoutez, je rentre dans des détails que j'avais jamais... jamais trop explorés. Et bonjour à Hugo qui nous rejoint. N'hésitez pas évidemment à me partager vos avis hein, sur le chat, je suis là, je vous lis. Il est vrai que je parle beaucoup, c'est un fait. Mais du coup, on était en train de parler non pas de ce qui se passe dans le tome 17 de Dragon Ball Super, mais on faisait un petit peu des commentaires par rapport aux différents noms des protagonistes, parce que vraiment Granola, je sais plus quand est-ce qu'on en avait parlé d'ailleurs de Granola, mais c'est pas la première fois qu'on l'aborde. C'est particulier. Moi, j'entends parler de Granola, j'ai vraiment faim. Vraiment. Il manquerait plus qu'il y en ait un qui s'appelle ramen, ou... et ça se trouve, ça existe déjà. Et là, vous vous dites, oh, oh, la nourriture, c'est important, et on le constate effectivement dans Dragon Ball Super. Attendez, c'est qui avait dit qu'il était hyper impatient de récupérer son tome 17 aujourd'hui, qu'il a peut-être d'ailleurs déjà récupéré, c'était qui? C'est quelqu'un sur le chat qui l'avait dit, mais je me souviens plus du pseudo. Ah, ça commence à être un peu plus sucré. On sent que je m'approche du fond. Je commence à me rapprocher du fond de cette boisson. Et accessoirement, j'ai mangé du sucre. Je vais scroller éventuellement pour retrouver qui était la personne qui nous parlait du tome 17 de Dragon Ball Super. Toujours évidemment traduit par Fédois Lamodière. Incroyable. Ah, c'était Fable Atlantis, effectivement. Bravo, vous avez une très bonne mémoire. Est-ce que ce tome se trouve au rayon céréales? Alors je pense que ça aurait pu être très amusant de faire une collaboration avec, pourquoi pas, la marque Granola, et de le retrouver avec les biscuits Granola. Ça aurait pu être intéressant. Mais peut-être que c'était pas possible. Manifeste-toi, fan de Dragon Ball. L'incantation a bien marché, regardez, il s'est manifesté sur le chat. Fable Atlantis. Donc voilà, le tome 17. Est-ce que tu l'as récupéré? C'est ma question. Est-ce que tu l'as récupéré? Est-ce que ça y est, tu l'as lu? Et si tu l'as lu, est-ce que tu es content de ta lecture?
tout cas, les dessins sont vraiment incroyables. Ça, je le pensais déjà, j'en avais déjà cette sensation quand j'avais feuilleté des précédents tomes, hein, puisque ça fait déjà bientôt un an qu'on fait les Glénat Manga Live. Hein, le Glénat Manga Live va bientôt célébrer sa première année. Et évidemment, j'ai feuilleté quantité de Dragon Ball Super, sachant que moi je connais bien Dragon Ball, hein, de base. Hein. Pas Dragon Ball Super, mais Dragon Ball tout court, oui. Hein, je suis une enfant du Club Dorothée aussi. Le manga, je le connais aussi bien. Donc, c'est les univers plus récents. Tu le récupéreras demain. Très bien. Je suis dégoûtée, le tome 41 collector de Berserk, je veux trop, mais j'ai jamais réussi à le trouver. Et normalement, il devrait en rester, hein. The Fantomas. Il faut que tu ailles dans des librairies. Normalement, il y avait des stocks en librairie. Et sinon, éventuellement, dernière chance aussi, dernière possibilité, c'est que normalement, il devrait y avoir des tomes 41 collector sur le stand de Japan Expo. Attention, 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 sur le stand de Japan Expo. Je me rappelle qu'on l'avait dit la semaine dernière et je trouvais que c'était une information hyper intéressante parce que du coup ça veut dire qu'il y a quoi qu'il arrive un stock alloué à l'événement. Donc là-bas en fait tu pourras en trouver si jamais tu viens par exemple le premier jour. C'est une possibilité. Ah, c'est intéressant ça, Philippe Grompf. Comme ça on peut faire des arrangements sur le chat. Hein. Vous repérez dans quelle partie de la France vous vous trouvez et en fonction de ça vous vous filez les bons plans. C'est pas mal comme idée ça. Dans quel coin est-ce que tu es, Fantômas? Alors ça risque de partir vite à Japan Expo, c'est un fait, mais au moins, clairement, il y a un stock. Et à mon avis, vu que là, ce sera géré directement d'une manière un peu locale, hein, c'est pas une distribution dans de très nombreux magasins, à mon avis, il y aura peut-être un petit peu de surveillance par rapport au fait que peut-être les gens ne pourront pas acheter 10 tomes d'un coup hein, de l'édition collector. Peut-être c'est moi qui pense ça toute seule. Ce ne sera possible d'en acheter qu'un par personne pour éviter justement de laisser la possibilité à des scalpers de venir se fournir à Japan Expo, alors qu'en fait, on veut vendre aux fans de Berserk. On ne veut pas permettre à des scalpers de se faire des sous sur cette œuvre. Donc ça peut partir vite, c'est un fait. Je ne sais pas quelles sont les quantités, évidemment, qui ont été prévues pour Japan Expo. Hein. Ce sont des détails que je n'ai pas. Mais j'ai quand même assez confiance. Salut Joy Polo. Mais du coup, Fantomas, tu es dans quel coin? Parce que du coup, si vous arrivez à vous reconnecter, peut-être que vous pouvez vous dire mutuellement, écoute, dans ce magasin-là, j'en ai encore vu. Moi, évidemment, je ne suis pas allée encore en magasin aujourd'hui, donc j'en ai rien vu. Il y a des mangakas de prévus cette année pour les dédicaces en collaboration avec le stand Glénat. Oui, la plupart des artistes français seront présents. Il y a un planning de dédicaces qui a été mis en ligne sur Twitter et Instagram, je crois. Donc tu peux effectivement aller vérifier ça. Est-ce que du coup dans ton coin, Fantomas, est-ce que tu peux essayer de trouver des libraires? Alors pas forcément des grandes chaînes, mais justement des libraires qui sont plus indépendants entre guillemets. Il y a en général plus de possibilités d'en trouver chez eux, bien que normalement les grosses librairies sont censées être quand même assez bien fournies aussi. À la limite, cherche peut-être qu'est-ce qui existe comme grande chaîne de librairie? On a les Fnac, les Deux Citres, les Furets du Nord, on a les j'ai oublié. J'ai oublié le nom exact. On a... Qu'est-ce qu'on a aussi? J'ai dit Deux Citres déjà. Je me perds dans mon propre coin. Les Cultura, évidemment. Cultura, Canal BD. Essaye de voir s'il y en a pas. Momifolie, voilà, c'est ça. Vérifie si parmi toutes ces chaînes de libraires, est-ce qu'il n'y aurait pas du coup un qui soit pas loin de chez toi? T'as essayé où? On est en mission. On est en mission, les gars. On essaye d'aider Fantomas. Fantomas. Ah, c'est Momi Manga. Pourquoi Momifolie? Pourquoi Momifolie? Pourquoi j'ai dit oui à Momifolie? Ah regardez, Joy Polo, il en a trouvé carrément dans le Leclerc à côté de chez lui. Quand je vous dis que la distribution, normalement, elle a été assez dense, justement pour qu'un maximum de fans puissent avoir son exemplaire collector. Écoutez, la preuve, elle est là. En vous lisant, on en a clairement la preuve. Alors attendez, c'était quoi les autres tomes que vous m'aviez dit que vous aviez attendu avec impatience à récupérer aujourd'hui?
Et juste pour rappel, s'il y a des gens qui arrivent maintenant seulement, hein, évidemment, nous parlons du tome 41 collector de Berserk, mais bien entendu, le normal est disponible aussi. Bien entendu, hein, si vous voulez absolument voilà, lire la suite, puisque bon, bah, ça fait quand même très longtemps que le tome 40 est sorti. Voilà, le tome 41, c'est aujourd'hui la libération. Le dernier tome de Miura. Coucou, gens qui nous rejoignent. Salut Génolab. Coucou. Ah, Dr. Stone. Lui, je regrette trop de ne pas avoir eu le temps ce matin de le lire. Dr. Stone, le tome 21, effectivement, qui en plus est un moment extrêmement intense de l'histoire. Évidemment, là, je refuse évidemment de vous spoiler, puisque c'est incroyable tout ce qui se passe dans le manga Dr. Stone, mais... Enfin, on est à un moment très charnière de la narration. Et ce qui est génial, c'est que on voyage énormément. On voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a de nouvelles expériences, et il y a surtout des protagonistes tellement intéressants. C'est juste génialissime. T'es au tome 14, Wolf. Oh, tu as tellement de belles choses à découvrir encore. Parce que du coup, moi, le dernier que j'ai lu fatalement, c'était le tome 20. Et voilà, le tome 21. Faut vite que je trouve le temps de le lire, même si ce n'est pas ma priorité avec Japan Expo qui arrive. Parce qu'évidemment, il faudrait que je rattrape plutôt d'autres séries, comme par exemple Tokyo Ghoul. C'est important. Suishida, en plus, je suis hyper fan. Mais Dr. Stone, bien évidemment, voilà le tome 21. Ah non, mais c'est trop bien, Wolf, tu te rends pas compte. Tu ne réalises pas du tout. C'est fou. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Ah, et je vois qu'il y a Joy Polo qui nous dit quoi? Tu as vu la couverture du dernier tome de la série? Non, j'essaye de pas me spoil. Si je peux ne pas regarder les couvertures, en général, j'essaye de pas le faire. Voilà, je me protège de ça. Si après c'est pour le travail, il y a pas le choix, et bah c'est pour le travail, il y a pas le choix. Mais c'est vrai que y a quand même souvent des séries, j'essaye de pas voir les couvertures. Des fois ça révèle trop de choses et tu te dis j'avais 5 tomes de retard, ça veut dire qu'en fait il s'est passé ça. Et ça c'est terrible. C'est pour toi ce qui est dans le sac là. Quelqu'un est arrivé entre-temps et du coup, je me permets de lui indiquer quelques éléments importants pour qu'il puisse continuer ce live en toute tranquillité. Tu me diras si c'est bien sucré ou pas. Parce qu'a priori, c'est pas sucré. On est sur les bails de boissons. Moi, de mon côté, attendez, est-ce qu'entre-temps, ça s'est sucré un petit peu? Écoutez, plus je descends dans ma boisson et plus c'est sucré. C'est bon signe, c'est qu'à un moment donné, je vais juste boire du sucre. Du sirop de sucre. J'ai rien compris en voyant la couverture. Eh bien, écoute, voilà, je n'irai pas plus loin pour m'aventurer là-dedans, Wolf. Il y avait Joy Polo qui nous disait qu'il avait voulu aller récupérer Gun Mars Chronicle, évidemment, il est ici, c'est le tome 8. Est-ce que parmi vous, il y a des gens effectivement qui font la collection de cette série? Moi, je l'ai pas encore commencé. Moi, c'est mon mari, en fait, qui est très fan de l'univers de Gun, parce que, quelque part, c'est un petit peu sa génération. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu à travers son regard que je vis un peu l'expérience Gun. Mais du coup, Gun Mars Chronicle, c'est une série qui n'est pas encore entamée. En plus, comme le tome est assez fin, je me dis que ça doit se lire assez rapidement. Oh là là! Ah, la première page est grave stylée. Regardez. Regardez comment c'est beau. Très joli. Petite page comme ça, là. Dans des teintes un peu dorées, sable et tout. Stylé. Là aussi, en fait. Pour le sommaire, il est en couleur. Diosaiba, ça va être très compliqué, la téléportation n'existant toujours pas. Je suis au regret de te dire que ça ne va pas être possible. Génolab qui demande si Glénat va réimprimer l'édition collector de Berserk. Il n'y aura pas de réimpression. Il n'y aura pas de réimpression. Mais c'est bien pour ça que j'arrête pas de vous répéter que cette impression, justement, qui est actuellement en vente, elle a été énorme. Voilà, il y a un tirage massif et que normalement, vous pouvez vraiment vous les procurer. Il y a des exemplaires qui étaient prévus dans la plupart des librairies, pardon. Donc normalement, vraiment, vous pouvez trouver. On a eu plusieurs exemples là de gens qui nous ont dit avoir vu plusieurs tomes de l'édition collector dans des Leclerc, etc. Donc vraiment, c'est dispatché à droite et à gauche. Oui, c'est ce que je vois, Joy Polo. Ils sont très fins, les Mars Chronicle, les Gun Mars Chronicle. Alors, on peut voilà, montrer une petite page, comme ça vous fait aussi
un petit peu vous montrer la vibe de ce manga. Yukito Kishiro. En plus, mon mari est extrêmement fan de cet artiste de manière générale. C'est vrai que c'est très très beau. On n'en parle pas assez en fait. Hein. On parle pas assez de ces séries-là. Là. Et donc c'est le tome 8, effectivement, qui est sorti. Le prix du tome collector de Berserk. Je sais qu'on avait déjà donné le prix il y a quelques temps. Évidemment, je ne l'ai pas retenu. Je sais pas si Samir de tête, tu te souviens du prix du collector? Ah, bah écoutez, Joy Polo est là pour nous fournir l'info. 23,45 €. Ah, Cassandra dit 25. On est sur le juste prix. Qui a eu le juste prix? 23,45, ça m'a l'air d'être le bon tarif. Yokozuna confirme. De rien, Genolab. Oh, Gun, incroyable, je savais pas que la série avait continué. Cassandra, oui, il y a même eu un autre spin-off, mais est-ce que c'est exactement ça? Parce qu'on avait, forcément, on a eu Gun, il y a Gun Mars Chronicle, mais il y a eu aussi Gun... Il y en a un autre. Last Order, voilà, qui s'est terminé d'ailleurs il y a pas très longtemps, avec... oh là là, est-ce que je vais retrouver le 12e ou 13e tome? Je me souvenais que c'était pas excessivement long. Alors je regarde juste si par hasard on n'aurait pas les Last Order ici, mais a priori ils sont plutôt rangés ailleurs que derrière moi. Et bon, il y a une belle diversité dans les choix des titres disponibles ici. 9 tomes? Ah oui, ça 12. Ah, donc j'avais raison. Ah, j'ai bonne mémoire des chiffres. Ça arrive vraiment pas tous les jours, donc je suis assez contente. Ce sont plutôt des suites, voilà. C'est donc la suite de Last Order. Donc on a Gun, Last Order et Gun Mars Chronicles. Chronicle, pardon. Mars Chronicle. Parce que comme il y a eu la publication en France à la fois de Last Order et de Mars Chronicle, dans ma tête c'était pas forcément évident de me dire qu'ils s'enchaînaient. Parce que du coup ça veut dire que pour commencer Mars Chronicle, attendez, vous êtes sûr là de vous? C'est des suites de suites? Donc normalement la suite logique après Last Order c'est Mars Chronicle. Mais c'est bizarre du coup de commencer à lire Mars Chronicle tant que Last Order est pas fini, non? Mais il faut pas commencer par Mars Chronicle. Mais non, mais si regarde. Last Order, ça s'est terminé il y a pas longtemps. Last Order, la réédition s'est terminée il y a pas longtemps. Ah, la réédition! Parce que moi, je me souviens effectivement des très jolis volumes de... Ok, c'est une réédition. Tout s'explique, parce que j'aime dire, mais attends, mais c'était il y a pas très longtemps. Je me souviens, je l'avais en main et tout. Eh ben écoute, ils pourraient tous travailler à Glénat, tu vois là sur le chat, ils sont au taquet, ils ont les mêmes infos que toi, c'est incroyable. Je leur demande le prix, ils l'ont tout de suite, c'est phénoménal, ils ont tous les détails. Bah Cassandra, let's go, va checker ça, surtout qu'en plus, comme on vient de le dire, il y a eu une belle réédition de Last Order, donc je pense que ça peut effectivement être assez intéressant si tu es fan de l'univers de Gun et surtout de l'artiste, évidemment. 12 dans la perfect, 19 dans la normale. Ah, mais c'était pour ça. Non, c'était un format perfect, Last Order? C'était pas un format perfect, hein. C'est un format de luxe comme Ranma. Oui, voilà, c'est plutôt ce format-là, effectivement. Donc c'était pas un format perfect, mais effectivement c'était une version différente de la première édition, puisque du coup, si la première en faisait 19, effectivement la nouvelle en faisait 12, hein, 12 volumes. Coucou à Meroun, comment ça va? Bonjour à tous les gens qui nous rejoignent et qui peut-être du coup sont avec nous sans avoir besoin de vous manifester sur le chat. Vous n'êtes pas obligés bien entendu, mais vous pouvez tout à fait venir prendre part à la discussion. Mais écoutez, moi je vais très bien, j'ai une boisson pas très sucrée. Est-ce que t'as besoin de mettre du sucre, Samir, d'ailleurs? Oh, le truc il est ouvert. Attendez, j'ai secoué la dosette de sucre et en fait, j'ai fait tomber du sucre. Attendez, je nettoie parce que... Oh, j'ai fait tomber plein de sucre. Alors, on m'a donné des dosettes de sucre, mais j'avais pas pensé que c'était un cadeau empoisonné. Les dosettes sont ouvertes. As-tu besoin de sucre? On verra plus tard. Très bien, parce que moi, je ne pouvais pas tenir sans sucre. Compliqué. Drama, ouais, totalement. Là, c'est l'instant... Ah, le sucre est tombé partout. Il y a du sucre partout sur la table.
Barslade, bah écoute, on en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure, puisque les gens posaient des questions sur le tome 41 de Berserk. Je reviens rapidement dessus pour toi. Ils sont là, voilà, les deux tomes de Berserk qui sortent aujourd'hui, le collector. Pour voir les détails, je t'invite à voir le replay, puisque du coup on a fait déjà une émission quasiment intégralement consacrée à cette édition collector. Mais en tout cas, sache que donc 23,45 € de souvenirs là, puisqu'on a posé la question et la réponse a été donnée. Et il y a voilà la version normale. Si jamais vous avez envie dans votre bibliothèque d'avoir quand même tous les tomes alignés, voilà, que ça s'enchaîne, que ce soit joli. Et voilà, ça c'est l'objet de collection. Très joli. Et qui en plus vraiment est disponible dans beaucoup d'endroits. Si vous ne le trouvez pas à l'endroit habituel où vous allez, juste inspecter un peu plus aux alentours parce que vraiment, il a été distribué massivement. Vraiment. N'hésitez pas. Cory-chan a renversé du sucre et lait salé. Je savais que je pouvais compter sur ma communauté pour lancer ce genre de blague. Ce petit jeu de mots. Il y a eu beaucoup de sorties manga toute édition aujourd'hui, c'est hallucinant. C'est un fait. Et c'était assez massif du côté de Glénat pour le coup, parce que vraiment, il y a 12. Il y a 12 tomes sortis. Je crois qu'on est parmi les plus grosses sessions de sortie manga de Glénat. Il y a 14 précisément. Comment ça se fait 14 précisément? Pourquoi j'en ai que 12? C'est quoi les deux autres que j'ai pas? Le coffret vide à la Basta. Ah, quelqu'un m'a dit d'ailleurs qu'il l'avait acheté tout à l'heure. Effectivement, donc ça fait 13 et... Berserk, tu le comptes en deux? Bah ouais. En fait, j'ai compté tout simplement ce qui était sur la table, ça faisait 12. Attends, je recompte. Ça se trouve, comme j'avais pas de sucre, j'ai mal compté. Ça ne veut rien dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12. Il va en manquer quelques-uns. Bah, le coffret vide, effectivement. Berserk 41 collector. Ouais. Gun Supreme. Oui, il est là. T'as dit... Ah oui, Doranki, il est là. Gun. Gun. Diablo-Machia. Diablo-Machia. Dr. Stone. Dr. Stone. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. One Piece Quizbook. One Piece, ouais. Sakamoto. Shangri-La. Sakamoto. Avengers 19. Shangri-La. Tokyo Revengers 19. Et Tokyo Revengers Character Book. Il est pas là! Il est pas là, le character book, c'était ça! Bravo! On était là en train de se dire, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier, hein, tu m'as fait toute la liste comme par hasard, c'était vraiment le dernier. Blue Giant Suprême de Ronki, oui. Alors attendez, on va vous les montrer. De toute façon, on est là pour ça. On montre depuis tout à l'heure toutes les sorties. Hein, c'est le focus de la journée, toutes les nouveautés. Et il y en a massivement. Doranki qui sort également aujourd'hui hein, pour j'ai envie de dire le package Miura Studio Gaga. Enfin, voilà, il est ici. Doranki, donc c'est effectivement l'œuvre qui a été faite par les assistants de Miura Sensei. Et en fait, donc Doranki, c'est vraiment leur one shot entre guillemets et c'est juste voilà un seul volume donc c'est un one shot et c'est un titre avec vraiment des dessins incroyablement sublimes. On est sur une espèce de j'ai envie de dire de la bataille du détail hein. C'est qu'il y a vraiment un détail extrêmement minutieux qui est apporté à chaque page, à chaque planche. C'est vraiment le travail minutieux qui a été enseigné évidemment par le grand maître. Et du coup, vous allez, je pense, être émerveillé par la beauté des illustrations. Et ça va vous rappeler, évidemment, un peu l'ambiance de Berserk au niveau de l'univers, un petit peu. Donc, Doranki, voilà, qui sort aujourd'hui aussi, entre autres. Alors, par rapport à One Piece, c'est effectivement le coffret vide d'Alabasta dont on a parlé tout à l'heure et le Quizbook, c'est le numéro 3 si je me plante pas, voilà, oui c'est marqué dessus, c'est le numéro 3. Si vous avez envie de faire des batailles avec vos amis pour savoir qui connaît le mieux l'univers de One Piece et peut-être détruire des amitiés, c'est absolument le volume à se procurer et pourquoi pas le 1 et le 2 si vous ne les aviez pas déjà. Et il y a donc voilà tout ça qui est disponible en librairie, vous avez l'illustration juste ici à l'écran avec entre autres du coup ce Quizbook number 3, vous avez ensuite j'imagine le One Piece Magazine, le One Piece
Color Walk, je n'arrivais plus à lire. Et évidemment, le coffret vide Alabasta. On avait aussi d'ailleurs parlé d'Alabasta il y a quelques temps, puisque j'avais terminé l'arc Is Blue et j'étais en train d'attaquer un petit peu l'arc Alabasta. Je ne suis pas encore à Alabasta directement, mais écoutez, je continue à naviguer, hein, j'ai juste beaucoup de monstres sur mon chemin. Mais voilà, le coffret, il est là, il est disponible. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure sur le chat qu'il t'allait se le procurer. N'hésite pas évidemment à le construire, à le fabriquer. C'est toujours voilà, une petite activité manuelle, mine de rien, mais c'est très facile. Hein. J'ai l'impression que je vous fais croire que c'est très compliqué puisque je dis le fabriquer et tout, mais non, c'est évidemment très très simple. Petit exemple de questions qu'on peut retrouver dans le quizbook. Oh, c'est trop bien ça aussi, regardez. Il y a un petit bout qui se déplie au tout début. C'est trop bien. J'attendais, je ne sais pas ce que c'est quoi. C'est des questions. Comment s'appelle le maître charpentier qui employait Fransuke au pays des Wa? Oui, bah effectivement, là, c'est le quizbook numéro 3. Mais je n'aurai aucune réponse, je suis trop en retard. Ah, mais vous avez évidemment donc ceci. Ah, je connais, évidemment, la petite baleine. Là, ici. Ah, c'est Balloon, la boune. Voilà, c'est la boune. Je suis pas folle, c'est la boune. Dites-moi que c'est la boune. C'est la seule baleine que je connais. Merci. J'en connais pas d'autres dans One Piece. Cela me rassure énormément. Alors, une petite question au hasard dans le quizbook. On est bon? J'espère que les fans de One Piece, là, vous êtes au taquet. Hein. Vous êtes bien? Vous êtes prêts? Dégainez sur votre clavier. Attention. On va prendre une question qui m'a l'air quelque peu compliquée. Mais ça se trouve, elle est très simple. À quelle page? Quoi? Comment ça, à quelle page? Attendez. À quelle page? Comment vous pouvez trouver quelle page? À quelle page Luffy et Nami sont-ils emprisonnés dans le livre de Mondor? Ah! Peut-être que c'est possible de trouver la réponse à cette question. C'est la question 47, hein, pour une prime de 1 million de berries. 502 46. Attendez, j'aille voir comment on voit les réponses. C'était la question 47. Et du coup, les réponses sont sûrement ailleurs. Comme X-Files. Alors attendez, je parcours tout le quizbook, car je me dis qu'à un moment donné... Ah voilà, c'est ici. Ça y est, j'y suis. Et c'était la question 47. Answer... Il y a un problème. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas entre la question ici et la réponse ici. Ça ne matche pas du tout. Je pense qu'il y a peut-être un autre truc avec des réponses ailleurs. Ah oui, voilà. C'est peut-être plus ça. Attention. Non plus. Ça Les réponses sont dans le verso. Ben, je suis en train d'aller à... Ah oui, non, parce qu'il y a des arcs dans les questions. En quelque sorte. Apparemment. Parce que là, j'ai pris une question du tout début quand même. C'est bizarre. Voilà, normalement ici, c'est là que commencent les réponses. J'arrive même pas à choper une réponse. C'est technique là. En fait, t'as des questions et au verso, normalement, tu es censé avoir la réponse de la page. Genre là Non, tu vas prendre une question au hasard dans le bouquin. Ouais, bah la question 47. Et essaie de voir le verso de la page. Bah non, c'est d'autres questions. Non. Samir, il va m'expliquer. Tuto! Le tuto, comment fonctionne le quiz? Tiens, j'ai choisi cette question-là. La question 47. Page 404, voilà. Not found. Question 47. Answer 47. Ah! J'ai cru que c'était encore des questions. Non. Attendez, quelqu'un a gagné, je crois, parce que je l'ai vu, la réponse, je crois. Non, personne n'a mis la bonne réponse, je suis désolée. Attends, c'est ça, hein, du coup. Mais écoutez, sachez que vous n'auriez pas récupéré ce million de berries, malheureusement, puisque personne n'avait trouvé la réponse à la question. À quelle page Luffy et Nami sont-ils emprisonnés dans le livre de Mondor, puisqu'il s'agit de la page 55.
C'est la page 55. Est-ce que ça vous semble évident maintenant que je vous ai donné la réponse? Impossible. C'est impossible, me dit Samir. J'ai choisi une des questions les plus compliquées. Allez, j'en prends une deuxième. Et maintenant que j'ai compris le concept, peut-être que je vais arriver à m'en sortir toute seule. J'en prends une autre, voyons voir. Si je prends celle-ci... Bon, encore pour 1 million de berries, hein. Ah bah écoute, moi non plus, Hachiche, hein, moi non plus. Ça s'est passé, ça? Bah a priori, oui, Makuta, hein, j'invente pas les choses, hein. T'avais le 5, et Cassandra, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai cru que la bonne réponse avait été donnée, parce que j'avais gardé le 5 en tête. Mais non, c'était pas ça. Du coup, nouvelle question. Les fans de One Piece, hein, donc tiré du quizbook numéro 3, qui est sorti aujourd'hui dans toutes les librairies. Question 156. Sous quel faux nom César Clown se présente-t-il auprès des Minx? Sous quel faux nom César Clown se présente-t-il auprès des Minx? Je regarde, du coup, Samir qui ne sait pas. Voilà, c'est une question compliquée. Une question compliquée. Ah oui. Ah oui, c'est compliqué, n'est-ce pas, Cassandra? Gazino. Attends, que me suggère Samir? Gazino. Eh bien, ce n'est pas la bonne réponse, Samir. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah non, j'ai oublié. Attends, je sais. Fable Atlantis qui dit je sais plus. Roger, j'ai jamais lu One Piece, mais je joue quand même. Gastino, c'est Wall Cake. Donc effectivement, ce n'était pas la bonne réponse. Je vais vous donner la réponse, mais effectivement, ça avait l'air assez tendu. La réponse était Cédar. C-E-D-A-R. C'est dans le tome 81, chapitre 812. Tous ces petits détails indiqués dans le quizbook sont excellents. César adopte ce faux nom lorsqu'il est contraint de fabriquer des médicaments pour soigner les victimes d'extermine, le gaz toxique qu'il a lui-même créé et à cause duquel l'île de Zo a été à moitié détruite. Voilà pour les petits détails contextuels. Alors Joy Polo, j'avoue, ça fait un peu cheddar, mais là ça veut dire qu'on va repartir dans le bail de Dragon Ball Super avec le granola, avec l'huile, et après on va encore avoir faim, ça va être un petit peu relou. Donc voilà, le type de questions que vous pouvez retrouver dans le quizbook pour les meilleures soirées avec des apéritifs à base peut-être de granola, hein. Comme ça on fait une soirée totalement estampillée Glénat, donc voilà. C'est pour des soirées très très fun et amusantes avec tous vos amis fans de One Piece et qui éventuellement sont à jour sur la publication, puisque du coup il y a des questions qui ont l'air d'être assez poussées loin dans la narration. En vrai ça va, dit Mister... Comment se prononce ton pseudo? West. Parce que là j'ai envie de dire Mister West, mais... La question sur les pages, c'est abusé. On est d'accord que c'était quand même vachement extrême. Mais moi, j'étais choquée, hein. J'ai relu 4 fois le début de la question en me disant... J'aurais dû mettre mes lunettes parce qu'il dit à quelle page, mais ça doit être à quel âge, c'est pas possible. Non, non, c'est bien à quelle page. Genre, tu retiens le numéro de la page. Marwan West. Ok, ça marche. Je vais essayer de le retenir, Marwan West. Ben écoute, n'hésite pas à aller jeter un œil en librairie et peut-être te le procurer pour passer de excellents moments avec tes amis fans de One Piece. Donc voilà pour les titres qu'on a déjà abordés aujourd'hui. Donc One Piece, Gun, Doolanki, les collectors, Berserk, Dragon Ball, on en a parlé aussi. On a aussi parlé de Dr. Stone, on a parlé de Tokyo Revengers. Il nous reste quelques titres qu'on n'a pas abordés parmi les nouveautés. Je trouve ça presque honteux. Comment est-ce que c'est possible qu'on n'ait pas parlé de mon petit chouchou, Sakamoto Days encore, alors que ce tome 3, il est incroyable, puisqu'il a le meilleur de tous les snipers de la planète. Et qu'est-ce que j'ai rigolé encore aujourd'hui, parce que là, lui, je l'ai rattrapé ce matin, et je me suis tellement marrée. C'est en fait le type de lecture que j'adore, en fait, retrouver dans les shonen de manière générale, c'est qu'on va avoir de l'action et on va avoir une ambiance presque détendue et confortable, un petit côté un peu cosy dans certaines blagues, et du coup, je sais pas, c'est hyper agréable à lire, on n'a qu'une envie, c'est de continuer à tourner les pages, et j'adhère à fond, mais vraiment. Makuta qui dit je préfère les tests de personnalité, sauf quand ça me donne un personnage pourri. Ah
là là là. Oh, bah attendez, Masta qui a récupéré son collecteur de berserk, hein, comme quoi, vraiment, n'hésitez pas à aller tenter dans les librairies. Vraiment, il y a des quantités qui sont prévues. Donc, tentez. Tentez, ne vous laissez pas abattre en vous disant que vous l'avez pas trouvé en ligne. Et je vous rappelle qu'il y aura un stock consacré également à Japan Expo. Donc si vous venez le jeudi matin, il y a de fortes chances que vous puissiez avoir également votre exemplaire à ce moment-là. Oh, bravo Masta, et ben bon anniversaire du coup. Incroyable, quel timing phénoménal. Et du coup, Sakamoto Days, est-ce que vous avez été récupérer votre tome 3? Parce que moi je suis trop contente de l'avoir lu, il est trop bien. Et du coup c'est effectivement l'apparition d'un nouveau personnage. Ah, je vous donne 1000, il est dans la couverture, voilà, c'est lui. C'est le nouveau personnage, c'est le sniper. Je l'appelle le sniper parce que si j'ai bien retenu le nom de son oiseau, le sien, j'ai pas retenu son nom. Ryusuke Aisuke. Hey. Il a un nom compliqué quand même. C'est compliqué comme Heisuke Mashimo. Son nom, il est au tout début sur une petite pancarte. Jamais personne répète son nom. Jamais. Personne. C'est pour ça que je l'avais pas retenu. Il est qu'à cet endroit-là dans ce tome 3. Sinon, à chaque fois, bah, c'est le mec qui squatte, c'est le meilleur sniper du monde. Et en fait, c'est un protagoniste que je trouve vraiment très intéressant parce que ces persos qui sont un petit peu en décalage avec bah, l'image qu'on pourrait s'en faire, parce que genre il a une classe incroyable, dès qu'on lui met son fusil dans les mains, waouh, et puis en même temps il va être un peu bébête quand même, enfin vraiment le tout début du tome 3, et forcément la tête de Sakamoto est mise à prix, donc il y a tous les assassins du monde qui viennent parce qu'ils veulent décrocher le pactole, et lui bah, forcément il vient aussi, hein, comme tous les autres assassins, sauf que il va voir Sakamoto, il va voir la photo de Sakamoto. Il y a une différence de peut-être 30 ou 40 kilos. Et du coup, il va se dire que c'est pas Sakamoto. Et tu fais... Quoi? Comment? Parce que le mec, il a l'air incroyable. Mais alors vraiment, il est un peu simplet hein, à ce niveau-là. Et ça va se retourner un peu contre lui par moment, mais c'est très amusant à suivre. Et surtout, on a vraiment, dans ce tome 3, le début du développement d'un fil narratif qui va durer plusieurs tomes, et c'est là qu'on se dit qu'on commence à rentrer dans du très sérieux, et ça me plaît beaucoup, parce qu'autant c'est vrai que le tome 1 et 2 c'était on va dire des petits arcs, des mini-arcs un petit peu qui servaient à présenter les différents personnages qui forment le noyau dur de la team Sakamoto, on peut l'appeler comme ça, hein, tous les gens qui sont à la supérette, et là on sent que depuis le début de ce tome 3, il se passe un truc. Il se passe un truc parce que ça reconnecte avec le passé de certains persos, et en même temps, bah, on sent qu'il y a les ennemis de loin qui s'impliquent un peu là-dedans aussi. Donc c'est hyper cool. Un très bon tome 3, super narration, très bon rythme, et on rigole bien. Vraiment, on rigole bien. J'aime bien la cover, elle a du relief. Ah oui, du tome 3. Bah, la perspective est très cool. Et en fait, en vrai, quand tu regardes cette couverture, tu te dis que oui, je crois que je vois à peu près à quel moment ça aurait pu vraiment se passer comme ça. Parce que là, c'est pas possible que ce soit dans la narration, puisqu'évidemment Sakamoto est ici très détendu. Ça marche pas avec ce qui se passe dans ce tome 3. Mais très clairement, c'est un peu l'ambiance qui ressort de ce volume. Hein. On commence à entrer dans la badassitude assez forte. Et vraiment, je suis un peu deg de me dire qu'il faut attendre le mois de septembre pour avoir le tome 4. Peut-être puis-je abuser de mes connexions avec la maison d'édition pour l'avoir avant, mais après ça veut dire que si je l'ai plus tôt, j'ai encore plus de temps à attendre pour avoir le suivant. Et en fait, finalement, je ne fais qu'accentuer le mal que je vis à la fin d'un volume. Ce n'est pas forcément stratégiquement la meilleure solution. La cover est trop bien, mais totalement. Je valide totalement ce genre de propos, hein, puisque je pense la même chose. Hein, nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc, est-ce que je suis la seule à avoir pu lire dès aujourd'hui mon tome 3 de Sakamoto Days? J'ai l'impression que je suis la seule à l'avoir récupéré. Et Talon, ton pseudo est rigolo. Aussi. C'est pas tout à fait le même humour qu'on retrouve dans Sakamoto Days, mais je note l'humour. Je note l'humour. Les underscores sont amusants aussi. Les couleurs aussi. Les couleurs aussi sont très cool.
Mais en fait, on va être vraiment estomaqué par la beauté des prochaines couvertures également. Parce que le 4, il est fou, le 5, il est waouh, et en fait, ça, c'est crescendo presque, de couverture en couverture, hein. Si vous avez vu les couvertures japonaises, vous savez de quoi je parle. On avait d'ailleurs montré les couvertures des tomes japonais quand on avait parlé de Sakamoto il y a quelques temps. Où il y a vraiment une différence, quoi. Entre la couverture du début, du genre premier tome, qui te montre un peu l'ambiance, elle est sympa, elle est cool. Mais alors là, c'est vrai que sur les dernières couvertures, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Et oui, on n'a pas autant de relations dans le milieu. Ben non, non, non. Mais de toute façon, voilà, c'est un mauvais plan, hein. Vous avez bien compris ce que j'essayais de vous dire. Avoir un tome en avance ne se révèle pas forcément être l'idéal. Sauf si vous les prenez tous en avance et que vous les cumulez, et donc ça sert à rien du coup de les prendre en avance, et qu'après vous les enchaînez. Éventuellement là, il y a un intérêt, voilà. Je trouve que c'est plus intéressant d'éventuellement être patient et de s'enchaîner 2 ou 3 tomes. Des fois, c'est vraiment hyper cool. Moi, je sais que par exemple, Tokyo Revengers, en l'occurrence, j'avais eu les 5 premiers tomes, et je les ai bouffés d'un coup, les 5. Et je pense que ma lecture a été d'autant plus qualitative. La technique de l'écureuil ou de la fourmi aussi. C'est vraiment, vous prenez le bestiau que vous voulez. Ah, Ryo Saiba, tu vas te marrer. Tu vas beaucoup, beaucoup te marrer. D'ailleurs, en vous parlant de Sakamoto Days, je vous rappelle qu'à Japan Expo, on aura Jill qui va vous faire le premier jour, hein, le jeudi, un bento, c'est son émission, un bento à 11 h, si je ne me trompe pas, pour vous parler, entre autres, de Sakamoto Days. Et ce sera, je pense, extrêmement sympathique. Je vous rappelle que Jill est ambassadrice, hein, sur le titre Sakamoto Days, et c'est un titre évidemment qu'elle a beaucoup aimé, bien entendu. J'ai hâte personnellement en tout cas d'aller la voir justement à Japan Expo, et qu'on papote un petit peu de Sakamoto, que je lui demande c'est qui son perso préféré, ce genre de truc. Bien que, mais pas genre déjà répondu à la soirée Sakamoto, j'ai peut-être déjà oublié, et quand elle m'avait répondu, mais vraiment. Ah, je vous montre un peu, regardez, regardez-moi, je vous montre vite fait, hors contexte, ça ne spoile rien, sauf si je vous montre ça. Attendez, je le cache, voilà. Je cache une partie, mais regardez, quand on part en vadrouille en moto, la supérette Sakamoto en action, phénoménal, phénoménal. Mais attendez, il y a des pages qui sont extrêmement... Oh, celle-ci, oh, je l'ai trouvée incroyable. Attends, il y en a 2 que je trouve folles. Est-ce que je vais retrouver les 2? Ah, voilà, c'est ces 2-là. Hop, voilà. Alors, je vous montre les 2 pages que j'ai beaucoup aimées sur ce tome-là, qui concernent évidemment Heisuke, donc notre sniper de classe supérieure. En fait, si vous voyez un peu cette page-là, c'est celle-ci, vous voyez qu'en fait, ici, en fait, Sakamoto, en gros, il va se faire tirer dessus par le sniper, et en fait, il passe à côté des fameux petits miroirs ronds là qu'on voit sur des espèces de petits poteaux dans la rue, parfois pour voir justement est-ce qu'il n'y a pas une voiture qui arrive dans la rue. Ça permet évidemment parfois d'éviter les accidents. Et du coup, il va se servir, lui, du coup, du miroir pour faire ricochet et attaquer du coup Sakamoto, et je trouve la page juste génialissime. J'adore en fait la dynamique et la composition de cette case spécifiquement. Et après vous avez phénoménal quand Sakamoto il dit ok, fini de rigoler, et que du coup il ramasse un caillou et qu'il voit où est Heisuke, genre mais tellement loin, 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 sur le toit d'un immeuble, et que il lui explose littéralement son fusil juste avec une pierre. Parce que Sakamoto, il est extraordinaire. Il a une force phénoménale, et en plus, il vise juste. C'est juste, mais tellement badass. Vraiment, j'ai adoré cette double page. Je la trouve fabuleuse. Vraiment fabuleuse. C'est ce qui vous attend si vous achetez le tome 3 de Sakamoto Days. C'était trop bien. Ah, Joy Polo, je vois qu'on a la même technique. Alors, Monkey D. Pop, on a mis bien Glénat hier, j'ai récupéré Dr. Stone, le collector de Glénat, Sakamoto et Tokyo Revengers. Mais qu'est-ce qu'on est bien avec ce type de lecture, Monkey D. Pop. Concrètement, oui, ça fait un peu Nicky Larson, il y a une vibe. Ah, peut-être que c'est pour ça aussi que je me laisse charmer. J'aimais beaucoup ce personnage quand j'étais jeune. Mais effectivement, là on est sur une très bonne sélection de Monkey D. Pop, hein, entre effectivement, du coup, Dr. Stone, le collector, j'imagine que tu parles de Berserk, Sakamoto, Tokyo Revengers. Je crois qu'on en oublie un.
Enfin, on en oublie encore un autre là, on va en parler aussi évidemment, mais moi ce matin j'ai aussi eu le temps du coup de lire le 5e tome de Shangri-La Frontière, qui est donc évidemment une des toutes nouvelles séries qui est arrivée chez Glénat, puisque son arrivée c'était en septembre 2021, donc on a déjà 5 tomes de sortie, c'est aujourd'hui que sortait le 5e. J'y arrive juste après, Joey Polo bien évidemment. Et écoutez, on arrive ici à l'aboutissement, on va dire, d'un grand combat qui a commencé dans le tome numéro 4. Et là je le redis, hein, je l'ai dit en tout début de live, mais ça me manque un petit peu. Hein, on va voir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. D'abord les petit résumé en début de tome, s'il vous plaît, parce que moi je suis perdue quand je reprends un tome longtemps après comme ça, et que j'arrive, on est sur un combat, et qu'en plus, d'un coup, là, il a même plus sa tête de Piaf, et il a autre chose, je suis là en mode, quoi? Il s'est passé quoi déjà? J'ai oublié. Et j'avais vraiment oublié. Du coup, je suis repartie dans mon tome 4, bien évidemment, rattraper un petit peu ce que j'avais lu, et du coup, reconnecter un petit peu les wagons. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas ça. Voilà. Ça aurait été un petit plus, mais j'imagine, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est parce que tout simplement, il n'y a pas dans la version japonaise d'origine, hein, donc tout simplement, on ne réinvente pas les choses. Vive les résumés, Cassandra. Quand on est sur tellement de lectures différentes, ça aide tellement. C'est trop pratique. Ah, le collector de Berserk, il est magnifique, il est sublime. Ah, bonjour Aaron, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Oh, et tant que j'y suis d'ailleurs, n'hésitez pas évidemment à follow le channel de Glénat, hein, bien évidemment. Je vous le dis maintenant parce que en fait, je ne pense jamais trop à vous le dire puisque ça me semble assez évident que si vous êtes là, que vous nous regardez, que peut-être vous followez déjà le channel. Mais sait-on jamais, s'il y a des gens qui sont là, peut-être pour la première fois, n'hésitez pas du coup à follower le channel de Glénat puisque du coup, déjà, il va y avoir le festival tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, c'est un peu rapide, Caroline, hein, tu n'as pas encore tout préparé. La semaine prochaine, pendant Japan Expo, donc pour ne rien rater évidemment et avoir la notification des différents lives, n'hésitez pas à follower comme ça, avec la clochette évidemment. Il faut follower avec la clochette, hyper important. Donc on se retrouvera comme ça, voilà, pour l'événement. Et donc voilà, Shangri-La Frontière, avec des très belles pages. Je crois qu'il y en a une qui a été postée sur les réseaux sociaux, ça me dit quelque chose. C'est pas... Elle a été postée, non, Samir, l'incroyable magnifique, là? Non, c'est moi qui l'ai posté tous, perso. Ah, d'accord, donc j'évite de la montrer, là. Si tu veux. Je peux la montrer, parce qu'elle est magnifique. Magnifique et magnifique. Attendez, ah, je la retrouve, voilà. C'est une attaque. De... Comment ça se prononce? Wizaemon? Wizaemon. Je ne sais jamais trop comment prononcer quand c'est pas évident. Mais regardez-moi la beauté de cette double page. Bien pensée, comme ça. D'ailleurs, sachez qu'en numérique, ils ont bien pensé aussi à le faire comme ça. Hein. Ils ont pas mis genre une autre page avec une autre page. La double page, elle est comme ça en numérique et c'est très très cool, évidemment, pour l'intensité de l'action. Mais on n'a que ça hein, dans ce tome-là d'ailleurs. Hein. Un max de double page, abusivement charismatique, pleine de classe. Regardez-moi celle-ci. Regardez-moi celle-ci avec Sunraku, qui a repris du coup son masque de Piaf là. Hyper, hyper stylé. Salut Blaise Blaggio, ça va bien? Mais oui, non, c'est vraiment super stylé, quoi. Ah, mais Ryo Saeba, t'as vu, c'est... Les doubles pages sont assez insane dans ce volume 5, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus, enfin des badass comme ça que dans les tomes précédents, mais en même temps, une grande partie de ce tome 5, c'est la suite et la fin d'un gros combat hyper intéressant. Mais moi, j'avoue que personnellement, j'ai préféré ce qui se passait après le combat. Parce que bon j'avais compris que normalement le combat allait être entre guillemets gagné. Enfin, je les voyais mal perdre en tout cas. Quand le combat a été initié dans le tome 4, moi dans ma tête je suis partie dans l'idée que normalement il devrait être remporté, mais de quelle manière en fait? C'est ça en fait qui est intéressant, c'est le dénouement, la stratégie, les différentes attaques, la constatation de telle technique qui ne marche pas, en moins d'un dixième de seconde, rectifier le tir, se dire alors avec telle option je peux activer ça, si j'ai moins de points de vie, normalement là il y a... Enfin voilà. Vous comprenez un petit peu toute la stratégie qui se met en place dans ce type de combat, surtout qu'on est sur vraiment ce qu'on appelle des très gros boss. Mais moi, ce que j'ai vraiment préféré, c'est ce qui arrive derrière, parce que, en fait, il y a un petit peu des révélations. Pour ne rien vous spoiler, il y a des révélations sur l'univers de Shangri-La Frontière, et ça a commencé à me donner des petits frissons, parce que
on spoil pas vraiment, mais on nous tease, voilà, on nous tease quelques éléments, on essaye de reconnecter avec ce qu'on a déjà vu avant, et on se dit qu'il y a des choses qui vont arriver, et qui vont être assez dingues, donc j'ai hâte de voir la suite, vraiment. Mais c'est vrai que la couverture, elle est très très belle quand on pense justement à ce qui se passe en fait hein, dans ce tome 5 et aux différents scénarios proposés par le jeu Shangri-La Frontière. C'est dommage que ça n'existe pas en vrai. Ça me donne envie d'aller faire une petite excursion dans cet univers-là aussi, mais bon, voilà, on peut pas inventer nous, on peut pas faire ce goodies. À mon avis, ce serait extrêmement cher et impensable. Et ça donne totalement de l'intensité au combat, Ryo Saiba. Totalement. Ouais, alors ça, non, ça spoil. Mais vraiment, très 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 bon tome. Alors regardez, les seuls moments où on voit Sonjaku avec son autre couvre-chef, hein, qui est une espèce de casque, regardez ici, il est trop badass, je trouve, ça lui va extrêmement bien. C'est à base de scarabée, je crois, je sais plus avec quoi il avait fait ce casque, mais il est trop classe. Voilà, il est vraiment classe avec. C'est le tome 5 de Shangri-La Frontière, disponible partout. Il y aura d'ailleurs un live hein, consacré à Shangri-La Frontière durant le festival, hein, le Glénat Manga Festival. Je n'ai plus le créneau, mais je crois que ce sera le samedi. Non, ce sera pas le samedi. Si, c'est le samedi. Hein. On va vous confirmer ça, comme ça c'est bien, hein, on ne sait jamais, ça vous permet de le noter quelque part, comme ça vous ne ratez pas ce live, si jamais ça vous intéresse. Et ce sera spécifiquement un JDR, donc bien le samedi, j'ai juste pas l'horaire. On check l'horaire. on check, on vérifie. C'est quand même super stylé de se dire qu'il y aura un JDR, quoi. Un JDR sur Shangri-La Frontière à midi. Impeccable. Voilà, mais il n'y aura plus qu'à checker ça sur place ou en ligne, bien évidemment, puisque l'avantage de ce festival, c'est que vous pourrez en profiter aussi bien dans Japan Expo que chez vous. Si vous ne pouvez pas aller à l'événement, écoutez, vous pourrez vivre l'événement à travers le channel de Glénat, puisque bah, du coup, pendant les 4 jours de l'événement, 4 jours de live également, donc ce sera extrêmement intense et on espère évidemment vous retrouver nombreux à cet événement-là, bien entendu. Ouh, génial! Oh, écoutez, c'était le fil rouge de ce live. En début de live, il y avait Fantomas qui nous a dit ne pas réussir à trouver le collector de Berserk. Et c'est là qu'on est parti dans une espèce de quête à base de il faut chercher dans tous les libraires puisque vraiment la distribution a été assez massive. Et regardez, Fantomas qui nous annonce avoir trouvé le collector de Berserk. Je suis super heureuse pour toi, vraiment. Ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente. Voilà, un dénouement qui se passe bien, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Ah oui, on lui envoie des GG. Évidemment. Let's go. Mais oui. Et Ryo Saiba est curieux de savoir à quel endroit tu l'as trouvé. Est-ce que tu l'as trouvé chez un petit libraire indépendant ou dans une chaîne? Puisqu'en plus, on les avait tous énumérés. Hein. On était en train de se dire, alors, il existe celui-ci. Ah, puis en plus, voilà, Masta qui nous balance évidemment des infos en direct des magasins près de chez lui. Donc j'espère que bah, vous allez tous réussir à vous trouver votre exemplaire, en tout cas si vous avez envie de l'édition collector de ce tome 41 de Berserk, parce que vraiment, il est distribué à plein d'endroits. Et aujourd'hui, c'est le jour de la sortie, donc je pense que stratégiquement, c'est aujourd'hui que ce sera le plus possible de réussir à le trouver si vous voulez absolument vous le procurer. Sinon, je le redis encore une fois, mais ce sera plutôt pour la première journée de Japan Expo. Mais il y a un stock de tome 41 collector qui est prévu sur le stand de Glénat à Japan Expo donc. Mais je ne sais pas comment ça va être vendu, distribué. Du coup, je pense que si vous voulez venir pour l'acheter, il faut privilégier le jeudi. Et pourquoi pas le jeudi matin. C'est peut-être l'option la plus sécure, la plus safe, je pense. Ensuite, nous avons évidemment aussi, alors tu en parlais Joy Polo, donc du coup je le prends, il est ici, le tome 8 de Blue Giant Suprême. Voilà, je vous rappelle que Dai, notre héros, est parti en Europe. Il parcourt l'Europe pour faire
voyager évidemment, la musique qui est internationale et qui réunit les gens, qui réunit les fans de musique en l'occurrence, voilà. Et moi je suis en train de débuter, hein, Blue Giant tout court, du coup je ne suis pas encore sur Suprême, mais c'est effectivement un des meilleurs titres qui parle de musique de manière générale, mais c'est aussi un des titres, je trouve, les plus agréables à lire en termes de tranche de vie, tout simplement. Dai, c'est un personnage qui est extrêmement attachant. Et j'aime beaucoup la manière dont la musique est représentée aussi dans ces mangas-là. Je trouve que vraiment le créateur est très très fort. Et c'est l'instant de vous rappeler, hein, bien entendu, qu'il y a un film qui est en cours de préparation au Japon. Et oui, Blue Giant va avoir droit à son film, un film d'animation. Et bah écoutez, j'ai hâte d'en voir plus parce que pour l'instant, il n'y a qu'une affiche qui a été diffusée. Donc ça reste quand même assez énigmatique hein, par rapport au contenu. Mais j'ai confiance, j'ai très envie d'y croire. J'ai entendu parler de Blue Giant, mais je sais pas si c'est bien. Alors, Lio savait pas. Je sais pas si je me souviendrai de la date, peut-être pas, mais en tout cas, Beatle, qui travaille avec moi sur Mangasure, avait fait une review. 17 février. C'était le 17 février? Je parle de ça. Ah, c'est par rapport à la date à laquelle il pourrait retrouver le Mangasure où Beatle en parle. Il a fait une review énorme sur le fait que Blue Giant était une dinguerie, parce qu'en fait, il faut savoir que Beatle, bah, en fait, il est musicien aussi. Et entre autres, le jazz, c'est genre un truc qu'il adore. Et bah, du coup, c'est un titre qui a résonné dans son cœur. Et je trouvais sa review du coup extrêmement touchante aussi par rapport à ça. Donc, si jamais tu tapes Blue Giant, manga sur Beatle sur YouTube, peut-être pourras-tu retrouver le replay qui t'expliquera vraiment beaucoup plus en détail que moi pourquoi Blue Giant c'est bien. Et du coup, tu pourras te faire peut-être ton avis déjà par rapport à ce qu'il t'expliquera sur son ressenti. Sinon, tu peux aussi lui poser la question, évidemment. Oui, les réseaux sociaux, c'est totalement une option envisageable. Après, bon, vu que la review existe déjà, voilà, c'est aussi ça. C'est important les séries qui sortent des classiques. Qui sortent peut-être aussi tout simplement, parce qu'après le terme classique, est-ce que c'est vraiment le terme qui conviendrait le mieux? Bon, on va dire peut-être en dehors des gros shonen blockbusters, parce que là on n'est pas du tout sur un titre shonen, on est sur un titre seinen, donc effectivement c'est un registre un petit peu différent, mais non moins appréciable à mon sens, hein, très clairement. Après ça dépend de ce que vous recherchez, bien entendu. Étalon nous dit qu'il faut aimer le jazz. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Est-ce qu'il suffit pas juste d'aimer la musique, finalement? Est-ce que c'est pas une globalité? Parce que je vais pas dire que je suis extrêmement fan de jazz, mais j'aime la musique dans sa grande globalité, et du coup, je trouve que quand même ça marche bien, Blue Giant. Ça marche vraiment bien. D'ailleurs, je vais vous montrer peut-être un petit peu quelques pages. Est-ce qu'on a des belles pages dans ce tome 8? Ah, bah voilà, ce genre de page-là, quoi. Est-ce que vous ressentez l'intensité de la musique? Quand ça joue, il se passe quelque chose, quand même. Il se passe quelque chose. Avec la sueur, évidemment, sur la scène, quand on est en transe. Vraiment, je trouve que Blue Giant, c'est vraiment super sympa à lire. Oh, ça aussi, c'est beau. C'est beau, ça aussi. Les belles pages. Les très belles pages qui sont proposées quand même dans ce tome-là. Et vivement le film, hein. Je suis extrêmement curieuse de voir à quoi va ressembler le film. Le trait est sublime, le trait est vraiment très beau. Et c'est un titre dont on parle pas assez. Vraiment, c'est un titre dont on parle pas assez et c'est dommage. Et j'espère que c'est pas la barrière de la musique, justement, puisque tu disais, étalon, faut aimer le jazz. Je suis pas sûre, tu vois, qu'il faille absolument aimer le jazz pour réussir à apprécier l'œuvre Blue Giant. Mais peut-être que beaucoup de gens pensent comme toi. Et peut-être que c'est ce qui fait que y a des gens qui n'osent pas se lancer dans Blue Giant. Mais je vous remontre, voilà encore une petite page de concert qui vous pose clairement l'ambiance de ce titre. Ah mais Aaron, mais totalement, puisque dans le film d'animation Blue Giant, bah là on va avoir les musiques, c'est incroyable, ça va être phénoménal. Enfin, je m'avance beaucoup, mais c'est parce que j'ai vraiment confiance, j'ai envie de croire que ça va vraiment être un très beau film. Et du coup, bah voilà, je place un peu beaucoup d'espoir dans cette adaptation animée. J'espère que ça va vraiment bien matcher.
Ryo Saeba nous dit j'aime bien le jazz, mais vu que c'est une vision manga, je sais pas s'ils retransmettent bien les émotions, mais j'avoue les planches sont très prenantes. Alors Ryo Saeba, pour le coup, je faudrait que je vérifie. Attends, est-ce que non? Ah, attendez, ah non, c'est les suprêmes. Hmm. J'aurais voulu te montrer par rapport à Blue Giant tout court, mais il me semble qu'il y a des titres de jazz, en l'occurrence évidemment, qui sont vraiment clairement indiqués dans l'œuvre. Donc quelque part, c'est des titres qui, je pense, tu vois, peuvent quelque part te créer une ambiance musicale, si c'est des titres par exemple que tu connais déjà. Et sinon, une de mes techniques, quand ça arrive, quand, dans ce genre de contexte un peu particulier, c'est en général d'avoir un appareil pour pouvoir tout de suite chercher une musique. Je l'ai testé en fait avec une autre œuvre qui a carrément pour le coup créé une playlist musicale pour accompagner la lecture de son volume. Je trouve ça génial et je pense que beaucoup de séries devraient faire ça. Ça crée vraiment une ambiance pour ta lecture qui est assez dingue. Et je pense que voilà, Blue Giant fait partie de ces titres où tu pourrais carrément te faire une playlist, mais en t'inspirant évidemment des titres qui sont déjà clairement indiqués dans les ambiances musicales, dans la narration. Et ça pourrait, je pense. Alors, il n'y a pas forcément besoin de Shazam, hein, un petit Apple Music, un Amazon Music, un Spotify, n'importe quelle application ou en tout cas logiciel qui permet d'écouter de la musique en streaming légal peut faire le job, hein, vraiment. Moi qui adore le jazz, ça me tente beaucoup, mais j'avoue que la version animée, c'est sûr que je vais regarder quand elle sortira. Alors Aaron, vu que c'est un film d'animation, je ne sais pas sous quelle forme il pourrait arriver chez nous, mais évidemment, je croise les doigts pour que quoi qu'il arrive, ça arrive, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, je pense, que si c'était vraiment une série destinée à une diffusion télé, puisque vraiment pour le coup, les séries animées, elles, on les récupère via des plateformes légales chez nous, avec quand même une assez grande facilité. Donc, accessibilité, ok. Cependant, pour les films d'animation, c'est un petit peu plus compliqué. Et pour l'instant, c'est surtout les très très grosses licences qui bénéficient déjà, par exemple, de sorties en salle dans notre pays. Après, évidemment, il n'y a pas que les très très grosses licences, hein, bien sûr. Il y a aussi certains titres, je pense à par exemple All the Anime qui a proposé un cinéma de souris récemment avec des films d'animation que beaucoup de gens voulaient voir mais qui ne sont pas les très très gros shonen blockbusters pour autant. Donc tout est envisageable, bien sûr, et je croise fortement les doigts pour que Blue Giant, ça arrive chez nous. Et ce sera pas tout de suite, hein, le film est encore en cours de conception. Ah, Joy Polo, bah écoute, on verra bien. On verra bien. On verra bien. Non, t'as raison, je voulais plus dire, faut aimer la musique classique organique. Si t'es fan de Aya Nakamura et de DJ Snake, ça te parlera peut-être moins. Alors, étalon, je comprends ta perception. Après, je pense que ça dépend. Il y a des gens qui sont très éclectiques dans leur goût. Donc ça dépend. Mais alors, si effectivement tu ne vis que par un seul type de mélodie et d'harmonie musicale, peut-être que tu es un peu hermétique, mais j'ai envie de penser que les gens qui aiment la musique ne sont pas aussi hermétiques que ça. Moi, en tout cas, j'ai envie de penser ça. Mais c'est vrai qu'on peut pas être dans la tête de tout le monde. Ah, Yokozuna nous dit que le 41 collector de Berserk est dispo à Leclerc, voilà. Ce sont les bons tuyaux, hein. On est sur les bons tuyaux dans le chat pour que tout le monde puisse récupérer son exemplaire collector 41. Et c'est très cool que les gens s'entraident comme ça. Voilà, les bons tips à chaque fois. Je suis pas très comédie musicale, mais j'ai bien aimé La La Land car ça parle de jazz. Ah, mais écoute, vraiment, très clairement, Blue Giant, il faut que tu ailles, il faut que tu te lances dans Blue Giant. Avec les OST, ça va être beaucoup trop puissant. Ah oui, non, mais clairement. Je pense que ça peut être vraiment très cool. Et du coup, la dernière nouveauté, dont on n'avait pas encore parlé, c'est évidemment le tome 2 de Diablo Machia. Bon, après, il y a le character book de Tokyo Revengers, mais il n'est pas là. Mais bon, on l'avait déjà présenté. Il est derrière moi? Collector. Revengers tout en haut. Ah, il est là. Oui, on en avait déjà parlé dans le coffret collector. Je le pose ici. Hop, et je vais d'abord parler de Diablo Machia. Voilà, qui est ici, que j'avais adoré. Le premier tome, j'avais adoré. On avait fait un live avec Dahosoi, qui est donc le créateur, qui est italien. C'est là que je me dis, ah,
Je devrais apprendre l'italien, comme ça je pourrais lui dire que j'adore son style. En fait, c'est vraiment une série assez étonnante graphiquement parlant. Je ne sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion de feuilleter le premier volume de Diablo Mafia, mais on avait fait un live avec Satoko justement, où on était toutes les deux ébahis par le talent, le trait de l'artiste. Quand on regarde en fait son œuvre, on n'a pas du tout le feeling pour se dire est-ce que c'est japonais? Est-ce que c'est européen? À aucun moment la question ne se pose. On le prend en main et on se dit juste qu'on a un manga entre les mains et c'est tout. Ça, c'est quand même assez fort. Ryo Saeba qui nous dit qu'il va aller lire Blue Giant dans un club de jazz parisien pour se mettre bien dans l'ambiance. Écoute, oui, c'est une bonne idée. On dirait Kid voit sur la cover. Je vois ce que tu veux dire, mais quand tu lis l'histoire, tu te rends vite compte que non. Parce que moi aussi, faut savoir que sur la cover du tome 1, alors je sais pas si on l'a ici, même le héros me faisait même penser encore à un autre héros de shonen. Pour vous dire, attendez, je vois si je le trouve. Je m'excuse si jamais je la vois un peu nasale. J'ai le nez pris, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je ziote. Je tourne la tête dans tous les sens. Je suis au paradis du manga ici, mais du coup, c'est pas ordonné logique. Du coup, je trouve pas forcément ce que je cherche au premier coup d'œil parce que peut-être tout simplement il est pas rangé ici. Il n'est pas là. Il n'est pas ici. Le premier tome de Diablo Mafia, qui est vraiment très très bien. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'histoire, sachez que ça parle de démons. Voilà, Diablo, Mafia, ouf, il y a une connexion assez évidente. Et en fait, on va suivre effectivement ce protagoniste, ici avec les cheveux blancs, qui en fait a des capacités. Il s'appelle Neve, qui veut dire neige. En italien, il me semble, et donc c'est dû effectivement au fait qu'il a les cheveux blancs, blancs comme la neige. Et alors il a un passé assez tragique, et il va se faire, entre guillemets, un peu adopter par des démons, qui sont des démons plutôt cool, vraiment bonne ambiance, c'est une vraie famille, vraiment ambiance famille et tout, et en fait il va se faire adopter par ces créatures-là, avec qui il va vivre au quotidien pendant des années, et en fait le fait de côtoyer les démons, bah, ça va faire que son corps, à lui, en tant qu'humain, va peut-être être un peu différent de celui d'un humain normal, arrivé quelques années plus tard, et ça va donner beaucoup de surprises, et surtout il faut savoir que il y a également toute une team. Alors, c'est pas forcément des religieux, mais c'est une espèce de police, en quelque sorte, qui est en quête un peu des éléments, pas paranormaux, mais des choses qui se passent et qui sont pas normales. Voilà, et ils sont là pour faire un peu le ménage, et ils savent qu'il y a des démons dans les parages, et quand ils vont rencontrer Neve, ça va faire des feux d'artifice, et on va essayer de mieux comprendre pourquoi il se passe ça, qui sont les gens qui sont derrière, parce qu'en fait il y a des complots, bien évidemment. Donc peut-être des révélations dans ce premier tome 2, enfin dans ce tome 2, pardon, puisque le tome 1 nous laisse avec énormément de questionnements. Et les dessins sont très très beaux, donc je vais essayer de vous montrer quelques planches sans vous spoiler, parce que je me spoilerai. Si je vous spoil, je me spoil. La salsa du démon, alors non, c'est pas tout à fait cette ambiance-là, mais regardez la dinguerie de cette page. Voilà, sans contexte, normalement, ça ne vous spoile rien, mais le dessin est juste fou. Le dessin est incroyable. Dahosoi est juste impressionnant, vraiment. Alors j'essaye de pas aller trop loin. Les doubles pages, c'est très sympa aussi. Hop, une petite double page. Et c'est donc une création Glénat, bien évidemment, puisque Dahosoi, je vous le redis, est italien. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais demandé à Satoko, je lui avais dit, c'est un peu étonnant quand même qu'un Italien vienne postuler en France, mais en fait, apparemment, c'est pas quelque chose de si rare, puisque Glénat est une maison d'édition qui est quand même reconnue apparemment dans certains pays d'Europe, et du coup, pouvoir travailler avec Glénat, c'est très très cool. Attendez, peut-être que... Non, c'est bon, ça spoil pas, mais sait-on jamais.
J'ai l'impression que je suis en train de me spoiler des trucs pour essayer de vous trouver des belles planches. Après, toutes les planches sont vraiment très cool, quoi. C'est juste que je cherche des doubles planches, vous voyez, des planches où il y a une action, qu'on puisse bien voir, qui soit bien pleine. Parce que si c'est sur des petites cases, peut-être vous voyez pas très très bien. Ouh, ça, je pense que c'est un spoil. Je suis sur du spoil, alors attendez. Je regarde, non, après c'est la même chose de ce côté-là. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, sachez que Neve, notre héros ici, il est hyper intéressant. C'est vraiment le fil rouge de cette histoire. Et il y a des gens qui veulent pas laisser les démons tranquilles, ni Neve. Et il va se passer beaucoup de choses. Alors attendez, qu'est-ce que nous dit le résumé? Après avoir combattu des démons gigantesques à l'aide de ses nouveaux pouvoirs. Ah, ça spoil un peu. Ça spoil un peu si vous n'avez pas lu le tome 1. Voilà, il y a les agents d'une obscure organisation, hein. Je vous disais, oh là là, c'est une espèce de police qui fait le ménage. C'est une organisation tout à fait obscure. C'est pour ça que j'avais pas trop l'idée. Voilà, je ne savais pas trop. Voilà, il apprendra aussi à ses dépens que les mauvais démons peuvent réellement se montrer sans pitié. Il y a les gentils démons, il y a les méchants démons. Et oh là là, ça va se fighter très très fort. Et effectivement, Dao Soi sera présent à Japan Expo. Il sera sur les dédicaces, hein. N'hésitez pas à vérifier du coup sur les réseaux sociaux. Il y a le planning de dédicaces qui sera sur le stand Glénat. Il y aura Dao Soi, il y aura Federica Di Meo, il y aura Christophe Pointeau, il y aura pas mal d'artistes. Donc n'hésitez pas à aller vérifier justement pour pouvoir avoir éventuellement une dédicace sur les volumes que vous avez chez vous. Et je pense que ce sera extrêmement cool de pouvoir aussi, dans la mesure du possible, échanger 2-3 mots avec les différents artistes qui seront présents. Les Men in Black. Alors, pas tout à fait, puisqu'ils sont même pas de noir vêtus. Ah oui, d'accord, carrément, Joy Polo. Carrément. Donc voilà, en tout cas, Diablo Machia, moi j'avais eu un très très gros coup de cœur sur le premier tome qui était sorti il y a pas mal de temps maintenant, hein. Il me semble que c'était encore en 2021. Et bah écoutez, voilà, le tome 2, il est là. Et bah, j'ai hâte d'avoir un peu de temps pour pouvoir le lire parce que bah, c'était très cool et moi j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, hein. Je suis bien curieuse de savoir ce que nous prépare Dahosoy pour nous raconter la suite des aventures de Neve, qui à la base il a rien demandé à part vivre heureux, hein, mais les problèmes frappent à la porte, malheureusement pour lui. Voilà, très très jolie couverture, en plus j'aime beaucoup aussi ce qu'il nous propose. Et donc on a le character book, hein, pour les derniers, enfin la dernière vraiment grosse nouveauté de cette semaine. Je vous rappelle qu'il y avait quand même massivement 14 bouquins, si on inclut le coffret vide, hein, comme étant un bouquin, bien entendu. C'est énorme, énorme. Et donc c'est le character book Enfer et Paradis de Tokyo Revengers. On avait déjà fait un live là-dessus où on avait parlé du coup de toutes les petites parties qui sont dans ce livre, avec entre autres bah, des anecdotes concernant les protagonistes, des petites blagues, des petits tops et des petits flops. C'est assez amusant. Sauf que évidemment ce character book est sorti au Japon un peu après la sortie du 9e tome, donc il ne se concentre évidemment que sur les 9 premiers volumes de la série. Donc nous qui en sommes au tome 19 aujourd'hui, oui, c'est un peu loin, mais c'est toujours rigolo de voir un petit peu les différentes informations sur les différents protagonistes de Tokyo Revengers, sachant que bien entendu, hein, je pense qu'il y a fort à parier que les prochains character books sortiront aussi chez Glénat plus tard. Et on aura du coup des réponses concernant bah, plein d'éléments, puisque un des avantages des character books, vous l'aurez compris, c'est de faire des fiches personnages. Et oh mon dieu, mais les fiches personnages, mais qu'est-ce que c'est utile! C'est tellement important, parce que en fait il y a tellement de protagonistes dans Tokyo Revengers, entre les différents gangs, les différents groupes, les trahisons, etc. Enfin, on est rapidement noyé, je trouve. Donc vraiment ça nous sauve. J'attends avec impatience le character book 2 et 3, vraiment. On verra quand est-ce qu'ils pourront arriver jusqu'à chez nous. Est-ce qu'il y a des gens du coup... Pardon, je vais m'étouffer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont récupéré le collector 18? Parce qu'il y avait déjà le character book dedans. Je vais boire un peu de mon café sans sucre, attendez.
C'était quand déjà d'ailleurs qu'il est sorti? Attendez, est-ce que c'était pas en avril? Un truc dans le genre. Je crois qu'il est sorti en avril, le 18. On est en... Attendez, non, on est en juillet. Ça devait être début mai peut-être? Début mai. Wild Frozen. Oui, tu avais récupéré ton collector, c'est ça? Jusqu'à il y a pas longtemps là? Je crois il y a un mois. Je voyais encore des collectors dans les magasins. Donc à mon avis, vous pouvez encore vous le procurer pour avoir évidemment aussi, hein, c'est quand même l'avantage de ce collector, avoir les petits marque-pages collector qui sont hyper beaux et qui brillent. Regardez, il y a un petit côté irisé là, hyper joli, trop beau. Voilà, je le remets comme ça. Je ne suis pas une voleuse, hein, je remets les éléments à leur place. Donc il n'y a que Wild Frozen qui avait pris son édition collector 18. Tous les autres, vous avez pris le 18 en version normale, c'est ça? Incroyable! En général, les gens se jettent sur les éditions collector. Moi, la première. Quand je les rate, j'essaye de voir avec des gens qui, des fois, par sécurité, en ont commandé plusieurs exemplaires, genre un ou deux, parfois trois, en achetant dans différentes enseignes, en se disant il y en a bien un qui arrivera, et des fois ça arrive. Je remercie les gens que je connais et qui font ça et qui des fois me permettent de me procurer un collector que j'aurais raté par inadvertance. Enfer et paradis. Attendez, on n'est pas les seuls à acheter Tokyo Revengers là. Moi et Wild Frozen, on n'est pas les seuls à suivre Tokyo Revengers. Qui c'est qui m'avait dit au début du live? On était plusieurs là à parler de Tokyo Revengers. C'est incroyable ça. C'est phénoménal. Alors. Master Joker. Alors, Caroline, il faut qu'on parle. Caroline, faut qu'on ait une discussion. Est-ce que t'es prête? Mais non, Joy Polo, justement, les gens que je connais et qui me revendent un collector que j'ai raté, ils me le revendent prix coûtant, enfin, parce que ce sont des gens corrects, des gens honnêtes, des gens bien, tout simplement. Et donc, non pas un scalpers. Dans le collector, c'est le tome 18, donc le tome qui est sorti il y a 2 mois, avec les petits marque-pages qui sont là, tu vois, et le character book qui est ici, et qui est sorti du coup pour le coup tout seul aujourd'hui, pour les gens qui auraient voulu acheter uniquement le tome 18 normal il y a quelques temps. Bah du coup maintenant lui, le character book, il est disponible tout seul, parce qu'il était disponible que dans l'édition collector, à la base. Hop. Il est très joli en plus, je trouve, ce petit boîtier. Ah, attendez, ça ne matche pas. Oh, Makuta, tu lis pas. Oh, Choco Food, animé only, mais comment? Toutes ces choses que tu ne sais pas. Tous ces dramas dont tu n'as pas connaissance. Mon Dieu. Ah, Master Joker. Tu t'y mets bientôt. Très bien, très bien. Oh là là. Oh là là là. Vous ratez quelque chose, hein, Tokyo Revengers. Moi, personnellement, voilà, je suis très grande fan de Tokyo Revengers, mais ce n'est pas un secret. Évidemment, je me suis beaucoup exprimée dessus. D'ailleurs, on a fait le tour, hein, là, de toutes les sorties. On en a parlé un petit peu. Bon, certaines, on en a parlé plus que d'autres, hein, c'est un fait, hein, je vous l'accorde. Comme par exemple le Berserk, on est revenu dessus plusieurs fois. Il y avait aussi... Bah, Tokyo Revengers, on en a pas mal parlé aussi, il me semble. Et... Enfin, ouais, c'est Berserk dont on a le plus parlé. Mais en même temps, est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est surpris? Du coup, voilà, j'espère que votre panier va être bien rempli quand vous irez acheter ces nouveautés. Ah, le Berserk est vraiment magnifique, hein. Et ouais, Granola, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé au tout début. On était en mode, on a faim. On était en mode, on a faim. D'ailleurs, je vais boire un petit peu encore. Ça y est, j'ai atteint le niveau où c'est sucré. Je pense que il y a ça de sucre. Je pense qu'il y a ça de sucre. Et j'ai ça de boisson. On va être mal. Je vais boire du sucre, ça va être infernal. Mais oui, granola. J'étais très contente que vous m'expliquiez un petit peu le contexte, hein, dans Dragon Ball Super par rapport à granola. C'est intéressant. On est toujours sur des bails de nourriture, hein.
Il y a quelque chose. Et on a donc fait ensemble la découverte aussi du bloomer par rapport à Bulma. Voilà, petite info, petit détail. Et j'ai donc découvert moi-même qu'il s'agissait d'une culotte. Un peu shorty. Pour les femmes, principalement. Mais il y a des modèles pour hommes aussi. C'est toujours bon à savoir. Si un jour vous voulez vous acheter un bloomer et vous dire que vous êtes en Bulma. Voilà, ça dépend évidemment des envies de chacun. Vous êtes libre. Oui, Joey Polo, totalement. En même temps, c'est un délire. C'est un délire qui est plutôt sympa. Parce que du coup, on est là, regardez, ça nous fait un sujet de discussion concernant Dragon Ball. Mais ça a toujours été un peu ça. Parce qu'en plus, regardez, si on repart sur vraiment même les protagonistes originaux, Gohan, c'est le repas avec du riz, c'est le riz. Enfin, vous voyez, il y a un truc, Alors ça, je suis pas sûre. C'est vraiment ça? Je suis pas sûre de ça, Ryo Saeba. Ah bah Freezer, c'est Freezer. Enfin, vous voyez le... Vous savez ce que c'est un Freezer? Oui, ça aussi, je dois l'expliquer. Non mais on a tout, parce que alors, Vegeta, comment ne pas penser aux végétaux, ce qui est végétal, ou tout simplement les légumes, hein, de manière un peu plus globale. On a... un perso avec un prénom, c'est évident. Oh là là, il faudrait que j'aille. Virus. Il y a virus? Virus. Ah, bière. Mais attends, du coup, ça représente quoi, ça? Bière. Là, c'est la bière. Virus, c'est la bière. Ok. Ah, le bail. Oh oui, carotte, évidemment. Évidemment, c'est la carotte. Ah, mais oui, il y a Raditz. C'est vrai. Raditz. Les radis, hein, ou alors, ils ont raté, évidemment. Mais alors, effectivement, Bibidi, Babidi Bou, c'est parce qu'on aime la musique? Ah, c'est Cendrillon spécifiquement? D'accord, j'ai cru que c'était... Ok, non, c'est ça, effectivement. Broly. De brocoli, on est d'accord. Et c'est pour ça qu'il a les cheveux verts. Comment on arrive à faire des trucs aussi badass quand tu pars avec des bails pareils au tout départ? C'est fou quand même. Nappa. C'est un légume asiatique, je sais plus C'est un légume? Parce que moi, ça me rappelait les kappas, mais c'était pas les bonnes lettres. C'est un légume, Nappa. Il semblerait que ce soit un légume asiatique, Makuta. Donc en plus, il faut connaître la gastronomie asiatique. Hein, c'est un bail en plus. Aaron. Non mais c'est vrai, si on prend le temps d'en parler et qu'on réfléchit là-dessus, les Saiyans, c'est que des légumes. Ils sont bons pour la santé. Vous vous rendez compte? Il y en a pas un qui s'appellerait Potatoes et que j'aurais raté comme ça, là, non? Je sais pas. Il y en a pas un qui s'appellerait Mayo Ketchup? En vrai, non, il y a pas. Je crois, hein. Ça me dit quelque chose, hein, en vrai. Ça me parle. Nappa, ce serait une sorte d'oignon. Ah, mais attendez, ça me parle. Ça me parle. Je crois que j'ai déjà vu ça dans une recette japonaise. Mais ça s'appelait pas Nappa. Ça ressemblait à... C'était un truc genre Naba ou... Oh, qu'est-ce que c'était? J'ai plus le nom. C'était Nappa Nappa? Faudrait que j'aille checker. Ah, Raditz, on l'a déjà dit plus haut. Ryo Saiba. C'est Joey Polo qui en a parlé un petit peu plus haut. Et donc oui, on est effectivement sur les radis. Bon, on pourrait continuer longtemps, évidemment, sur cette discussion concernant les légumes, hein, bien sûr. Mais vu qu'on est quasiment en fin de live, je pense que ce qui serait pas mal, c'est de vous faire à nouveau un petit rappel sur ce qui arrive la semaine prochaine, à savoir Japan Expo. Gros événement, évidemment, avec Glénat qui sera présent, un très grand stand dans lequel vous pourrez retrouver, bien évidemment, la plupart des titres vendus par Glénat, dont les magnifiques nouveautés dont on en a parlé aujourd'hui. Vous aurez aussi, un petit rappel, différentes activités qui seront disponibles sur le stand. Je vous rappelle que pour trouver le stand de Glénat, c'est simple, il faut juste sniper le Luffy de 6 mètres. Voilà, un très très grand Luffy qui devrait être assez facile à repérer. Vous aurez un stand de tir Sakamoto Days, vous aurez un Punching Ball Tokyo Revengers, un photobooth Shangri-La Frontière, ainsi que notre plateau, hein, évidemment, puisque le Glénat Manga Festival se tiendra directement depuis Japan Expo, où on sera donc présent sur l'événement, bien évidemment, mais nous serons en direct sur Twitch, donc sur ce channel-là, donc n'hésitez pas évidemment
à follow le channel avec la petite clochette pour la notification. Comme ça, vous serez prévenu dès que le live sera mis en route et vous pourrez nous suivre directement depuis Japan Expo en restant chez vous par exemple. Il y aura énormément de goodies qui seront disponibles avec différentes opérations spéciales sur place puisque vous pourrez vous procurer éventuellement une carte postale One Piece ou alors un headband One Piece, un poster Dr Stone ou un tote bag Sakamoto Days ou les badges Tokyo Revengers, les cartes Shangri-La Frontière exclusives, hein, je vous le rappelle, il n'y en aura pas ailleurs et ce ne sera jamais refait. Et il y aura aussi bien sûr le poster Berserk. Chacun de ces goodies correspond à différentes opérations spéciales qui auront lieu sur le stand. Alors n'hésitez pas à checker sur les réseaux sociaux les différents détails concernant chacune de ces opérations. On l'a dit tout à l'heure, mais il y aura aussi énormément de dédicaces des artistes de Glénat. Donc ça pareil, les détails sont sur les réseaux sociaux, mais vous retrouverez Christophe Cointot, Federica Di Meo, Vanra Dahosoy, Marie Carbonnier, Calonne, ainsi que Dooms, Sora et Dreamy. Ce sera une assez grosse dinguerie le samedi, hein. Je serai avec eux en live et ce sera carrément fou. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui allait se passer, grosso modo, à Japan Expo du côté de chez Glénat. Je vous invite évidemment à aller regarder le planning en détail des différents lives qui auront lieu durant l'événement. Je pense qu'on va passer un très 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 bon moment. Trunks égale caleçon, tout à fait. C'est un fait. Il faudrait que je le dise à... J'ai un pote qui s'appelle Trunks aussi. C'est son pseudo, hein, évidemment. Ce n'est pas le nom que ses parents lui ont attribué à la naissance. Mais effectivement, Trunks, c'est un caleçon. Comme ça, on avait Bulma et on avait Trunks. On reste dans la famille des sous-vêtements. Est-ce que c'est pas logique, vu que c'est son fils? Mais elle s'appelle comment, du coup, la petite sœur? Bra. Bah non. Bra, c'est la fille de Gohan. Non, ça c'est Pan. Ah, c'est Pan, t'as raison. Elle s'appelle Bra. Oh mon dieu, elle s'appelle Soutien-Gorge. Comme quoi je confonds les persos, mais t'as raison, Pan. Mais du coup, c'est le pain. C'est vrai qu'elle s'appelle Pan. J'avais regardé Dragon Ball GT quand j'étais jeune. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dragon Ball GT tellement pas aimé par la communauté des fans de Dragon Ball, alors que c'est le meilleur générique du monde. Meilleur générique d'animé. Incroyable. Mais oui, vous avez raison. Je vois que vous êtes restés là-dessus. Hein. Vous êtes restés sur les noms. Ça vous parle, les noms de ces différents protagonistes dans Dragon Ball. En tout cas, voilà, on a fait le tour des nouveautés. On a fait le petit récap concernant Japan Expo. Si jamais vous aviez une question concernant la thématique du jour, peut-être puis-je tenter d'y répondre. Mais autrement, écoutez, je vais peut-être vous souhaiter une bonne soirée, parce qu'en fait, là, on arrive au bout. Satan, le père de Videl. Devil. Ah oui. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on est en train d'aller loin, là. On va faire un dossier, hein. On va faire un dossier sur les protagonistes. Mais en vrai, est-ce que toutes les réponses ne seraient pas dans le super livre de Dragon Ball? Hein? En vrai, hein, quand on y pense. Un travail acharné de la part de Fédois Lamodière, qui a quand même traduit ces nombreuses pages avec la plus grande précision et le plus grand soin possible. Ça, normalement, je pensais qu'on l'avait. J'allais dire, regardez, il est là. Non, il est plus là. Mais il a été là. À un moment, il était là. Il était même ici, plus particulièrement, mais il n'est plus à mes côtés. Mais vraiment, le super livre, qui d'ailleurs verra son deuxième volume arriver sur la dernière partie de l'année 2022. Et je compte sur vous, évidemment, pour être présent lors du live que l'on fera pour la sortie de ce bon gros pavé, puisqu'on sera, je pense, hein, j'imagine, en compagnie de Fédois, mais peut-être qu'il y aura des surprises. Je ne peux pas anticiper, c'est encore un petit peu loin. Ah oui, d'accord, Steve, merci pour les détails. J'avais pas fait le rapport. Parce que moi, dans ma tête, en fait, quand on dit Titi, c'est une manière mignonne de dire papa. Caro, t'es loin de la vérité. Je suis très très loin. Ouais, non, c'est pas ça. Hein. Titi, Titi, papa. C'est comme si on disait papou, un peu entre guillemets. Ah là 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 là. Fédois, mais oui, Fédois incroyable. Incroyable Fédois, bien évidemment. C'est quelqu'un qui fait un travail de fou. Quelqu'un qui fait un travail de fou. D'ailleurs, elle sera aussi à Japan Expo, hein, au cas où il y ait des fans de son travail, puisqu'en fait, c'est une traductrice qui est là depuis
très longtemps, je crois que ça fait 20 ans qu'elle fait de la traduction de manga. Et là, bah, récemment, si vous suivez son actualité, vous savez qu'elle s'est lancée elle-même dans l'activité de mangaka, tout en continuant évidemment à faire son activité principale, à savoir traduire. Et elle est donc la traductrice un peu officielle de tout ce qui touche à l'univers Dragon Ball aujourd'hui, puisque tous les tomes de Dragon Ball disponibles aujourd'hui, que ce soit les Dragon Ball ou les Dragon Ball Super, c'est le travail de Fédois Lamodière. Donc très concrètement, c'est elle. C'est elle, la traductrice officielle. Et donc, vous pourrez la retrouver à Japan Expo. Je sais pas si elle a des choses de prévues avec Glénat, mais en tout cas, elle sera sur l'événement. N'hésitez pas évidemment à lui faire un petit coucou et la féliciter pour son travail, puisque du coup, elle fait un travail extraordinaire. Elle fait un travail de fou, bien entendu. Oui, elle traduit aussi Ranma. Tout à fait, Joy Polo. Les Ranma, pour le coup, voilà, eux, ils sont ici. Non, elle traduit vraiment énormément de choses. Et du coup, voilà, il est 19h. Voilà, le temps passe vite, hein, parce que je me disais que ça allait peut-être finir un peu plus tôt. Mais non, regardez, déjà 19h. La semaine prochaine, c'est un live très particulier, puisqu'il y a des chances qu'on fasse un live directement depuis Japan Expo. On va tout faire techniquement pour pouvoir le mettre en place, en tout cas sachez-le. Et si jamais on peut, vraiment on va le faire et on va vous montrer un petit peu en avant-première les coulisses de l'événement. On va du coup pouvoir vous montrer un petit peu comment sera mis en place le stand. On va pouvoir montrer un petit peu les animations qui vont être mises en place aussi, si elles le sont au moment du live. Donc je vous invite fortement à venir nous suivre mercredi prochain, même horaire, à partir de 17h environ, sur ce channel-là. Donc n'hésitez pas évidemment à le follow avec la petite clochette, encore une fois je vous le redis, pour être averti de la notification. Et du coup, voilà, vous aurez un aperçu. Je vous indiquerai bien évidemment, hein, si le live le permet, à quel endroit seront les collecteurs 41 de Berserk. Comme ça, quand vous entrez dans l'événement, vous allez directement du côté de là où sont les tomes et vous pouvez vous procurer votre exemplaire si jamais vous n'avez pas pu le faire en magasin avant Japan Expo. Et je pense que ce sera extrêmement cool. Voilà, on a hâte de vous retrouver à l'événement et j'ai hâte du coup d'être au prochain live qui sera vraiment totalement insiders pour le coup. En tout cas, j'espère qu'on va vraiment pas avoir de problème technique et que ça pourrait être un live extrêmement cool. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine à 17h pour le prochain Glénat Manga Live spécial Les coulisses de Japan Expo. Bye bye.